Ce soir, les candidats vont prendre le départ de la deuxième étape de Pékin Express au Kirghizistan. Ils vont traverser presque tout le pays. Du nord, la frontière avec le Kazakhstan, jusqu'au sud, proche de l'Ouzbékistan. La semaine dernière, Alex et Sylvie ont été éliminés. Pour eux, la déception est immense. Ça a été vraiment une super découverte et de belles rencontres. Ouais, hein, très belle rencontre. voilà. Ouais, avec Et les locaux. puis on a vécu un super challenge tous les deux. Voilà. Hein? On l'a fait ensemble. Voilà, c'est ça. Mais alors que la première étape venait de se terminer, une annonce diffusée dans le journal télévisé national est venue surprendre le binôme éliminé. J'ai un message important à délivrer à l'équipe éliminée à l'issue de la première étape. Non. Ce binôme formera l'équipe cachée dans la deuxième étape. Oh mon Dieu. On était là en train de se dire, bon, bah, on va faire Ça y nos est. valises. Et là, on s'aperçoit continue que l'aventure. c'est encore nouveau challenge. Ce soir, 7 équipes vont prendre le départ de la course. Mais elles ignorent qu'une 8e est toujours en compétition. Eh, c'est un truc de deck. Cache-toi! Viens, dépêche-toi, Sylvie. Tiens, je suis persuadé que c'est le binôme caché là-bas. Certain, c'est sûr, c'est eux. C'est bon, traverse. Le binôme caché, il est là-bas, ils viennent de s'arrêter là-bas. Les inspecteurs sont en recherche. Les inspecteurs sont en recherche. Fausse alerte, ouais. On est partis, ils sont pas là. T'arrives, meilleur pas, on s'éloigne. Là, franchement, c'est le kiff, quoi. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express sur les terres de l'Aigle Royal. Allez, on lâche rien, gros. Allez, comment? Pékin Express, c'est une expérience de notre vie, je pense à tous les deux. On n'est pas là pour cueillir des cacahuètes. On pourrait avoir tendance à penser qu'on est des filles à papa et en fait, c'est pas le cas. On passe de l'hélicoptère à la charrette. J'ai l'habitude de voyager, je voyage énormément. C'est vraiment la route. Moi, je suis crevé déjà. Là. Est-ce que je vais tenir le coup? Crevé de chez crevé. On a tous les deux su garder notre âme d'enfant. Il y a un petit côté Indiana Jones qui va se réveiller, je pense. Emmener ma mère en finale de Pékin Express, ça serait lui dire merci pour tout ce que t'as fait. Ah, merci! Mon temps de vol que je me suis arrêté pour voyager, c'est 2 heures. T'as déjà dormi à la Belle Étoile? Ah, jamais. Ah, on est bien là ou pas, là? On est bien. Il est encore de combien de mètres? On est loin. Déjà, on va essayer de s'entendre, d'avoir les deux caractères qui fusionnent, quoi. C'est ça qui est, enfin, c'est important dans un binôme. Hein. Vas-y, on approche, on approche. Vas-y. Je te jure, on va y arriver, papy, allez, marche. C'est là, c'est... Allez, papy, on va y arriver. Partir avec mon petit-fils, c'est fort. Je l'aide à réaliser son rêve. Je pense pas qu'il y a beaucoup de papis qui peuvent faire ça. Hein. T'es un monstre, papy, t'es un monstre. Bonjour. Bonjour. Vous allez prendre le départ de la deuxième étape de Pékin Express. Nous sommes toujours au Kirghizistan. Cette deuxième étape de Pékin Express commence à Karabalta, au Kirghizistan. Les concurrents pensent qu'ils ne sont plus que 7 équipes en compétition. Ils ignorent tous qu'Alex et Sylvie espionnent le départ de la course. Mais toi, fais attention. Pour cette étape, les amoureux chamailleurs sont l'équipe cachée. Les candidats vont bientôt découvrir qu'Alex et Sylvie n'ont pas quitté l'aventure. C'est grâce à une annonce dans un journal télévisé national qu'ils vont apprendre la nouvelle. L'équipe ayant terminé dernière lors du premier épisode restera dans la course. Elle devient l'équipe cachée du second épisode. À partir de là, le couple devra être plus vigilant que jamais, car tous les autres binômes seront à leur recherche. Gaffe, regarde là, je crois qu'il y a quelqu'un. Cache-toi, cours! Mais pour l'instant, les binômes ignorent tout de cette règle. Vous êtes ici à Karabalta. On est au nord du Kirghizistan. Je vous donne rendez-vous à Ouzgen, au sud du pays. Vous allez traverser le Kirghizistan de part en part. Ça veut dire, vous l'imaginez, des cols de haute altitude, des lacs. Vous allez en prendre plein les yeux. Le parcours s'annonce merveilleux. Je vous donne vos instructions de course.
Il y a tout ce qu'il faut, il y a aussi votre argent. Vous avez 1 euro par jour et par personne. Ici, 1 euro, c'est 100 sommes. Mais pour bien commencer la matinée, j'ai une mission pour vous. Le marché de la ville est juste à côté d'ici. Il y a beaucoup d'habitants qui ont perdu leur portable. Des portables qui se mettent en marche par la reconnaissance vocale. Vous allez donc chercher le propriétaire du portable et lui demander de dire une phrase qui est inscrite au dos du portable. C'est une phrase française traditionnelle qui fait partie de notre culture populaire. Il y a un local différent par portable, une phrase différente par portable. Dès que le portable est déverrouillé, vous pouvez poursuivre la route. Plus vite vous trouvez le propriétaire du portable ou la propriétaire du portable, plus vite vous pouvez reprendre la course. Faut un peu de chance et un peu de talent. On y va au hasard. Voilà. Au dos, vous avez les indications. Il y a parfois le fait si c'est un garçon ou une fille, si... voilà, vous avez quelques indices pour trouver. À vous d'être physionomiste. Alors, avant de commencer, je voudrais avoir la phrase. Arlette, Caroline, c'est quoi la phrase? Pour nous, c'est comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Ça va se prononcer en kirghize. Les filles. Pour nous, c'est touche pas au Grisby. La mission, on comprend qu'il va falloir trouver quelqu'un en lui faisant dire une phrase en français. On s'imagine une mission un petit peu chaotique. C'est des frères. Je t'aime beaucoup. Notre phrase à dire, c'est je t'aime beaucoup. Donc, est-ce que c'est un signe? J'en sais rien, mais ça va le faire. Nous, c'est allez les bleus. Je vois que Jean-Claude approuve. Nous, c'est comment est votre blanquette? Référence à OSS 117. La mission de ce matin nous paraît rigolote. Vu qu'on est ciné, tout ça, on se dit que peut-être ça va nous porter chance. Pour nous, c'est la vie. Et nos inconnus? Vive la France. Eh ben, vive la France. Allez, mettez vos sacs à dos. Je vais donner le départ de cette deuxième étape. Ah, ça y est, mettre leur sac. Mettre leur sac. Ouais. On y va? Bonne chance à tout le monde. 3, 2, 1, c'est parti. Ça y est, la course est lancée. Les binômes s'élancent à toute allure dans les rues de la ville pour rejoindre au plus vite le marché de Karabalta, situé à 4 km de là. C'est à cet endroit qu'ils réaliseront leur mission. Une fois accomplie, ils découvriront alors l'adresse du lieu où une surprise les attend. On va au marché de Karabalta. Hi. Where is the market? Marché. Ok. La pression, là. Là, il Tout faut... le monde part. Mais alors, comme des balles, quoi. Comme des balles. Donc là, direct, je lui prends son sac. Et on essaye d'y aller et de pas arriver 10 minutes après tout le monde, quoi, clairement. Ouais. Ouais, on va pas lâcher, on va y aller à 100%. Allez, papy, cours, elles arrivent. Un petit peu, pas longtemps. Fais attention. Allez. Papy, il se réveille et il court, mais tel Usain Bolt. C'est bien, c'est bien. Respire. Tranquillement, respire. Allez, souffle. Non, j'arrive plus. Souffle, mais marche au moins, s'il te plaît. On va tous se retrouver en même temps au marché. Et là, Il va falloir être rapide. Ah oui, il va falloir être rapide. Le plus rapide, c'est le meilleur, quoi. Eh oui. Non, Marquette. Viens. Allez, gros. Allez, go! T'as pas de douleur. Au moment du go, la seule idée, c'est d'arriver le plus vite possible dans le marché, en laissant un maximum de personnes derrière nous. Comme ça nous laisse une fenêtre de quelques secondes ou peut-être quelques minutes en fonction d'eux. En tête de la course, Lucas et Nicolas, les frères belges, foncent à toute allure vers leur destination. Nicolas, maçon de profession, et Lucas, chef d'entreprise, sont originaires de Liège. Connus pour leur tempérament explosif, les deux frères sont comme chien et chat. Véritables compétiteurs, ils comptent bien tout mettre en œuvre pour aller le plus loin possible dans la compétition. On n'est pas là pour cueillir des cacahuètes. Hein. C'est à gauche, t'as des entrées. Il est là-bas. Je l'ai vu. Tu l'as à gauche. Ouais, allez. À gauche, traverse ici. Allez, Attends. sourcil très prononcé, prends le GSM. Allez, go. Allez. Faut qu'on avance. Lucas et Nicolas sont les premiers à arriver au marché. Ils vont pouvoir débuter la mission. À l'aide d'un indice, les binômes vont devoir retrouver le propriétaire du téléphone qu'ils ont entre leurs mains. Dès qu'un binôme pensera avoir trouvé le propriétaire de son portable, il devra lui faire prononcer une phrase en français. Tous les téléphones sont équipés du système de reconnaissance vocale. S'il s'agit de la bonne personne, le téléphone identifiera la voix du propriétaire et il se déverrouillera. Une fois la mission réussie, ils obtiendront l'adresse du lieu où une surprise les attend. Lucas et Nicolas débutent la mission. Ils doivent à présent trouver un homme aux gros sourcils et lui faire prononcer la phrase « Je t'aime beaucoup ». Ici, non. Pas de sourcils.
Ouais, mais c'est quoi, sourcil prononcé aussi? C'est que ça doit être bien prononcé déjà. Faut 2 chenilles au-dessus des yeux ou... Qu'est-ce que je sais, moi, c'est que c'est un sourcil prononcé? J'en sais rien, moi. Quand on arrive dans le marché, on avait l'indice que pour déverrouiller le téléphone, c'était un garçon avec des gros sourcils. Mais bon, il y a énormément de monde dans ce marché et il y a énormément d'hommes avec des gros sourcils. Ah, ici, viens. Viens, Lucas! Big sourcil. Big sourcil. Ah, des sourcils prononcés, lui. Il me sourit. Yes, can you? Non, il ne veut pas, donc on va pas l'obliger. Il faut quand même qu'on essaye les petits. Des garçons avec des gros sourcils, on en voit. Mais c'est tellement le bordel, un carnage pas possible. Il y a des gens partout. C'est des ruelles qui font 1 mètre de large. C'est un truc de fou. En plus de devoir trouver une personne parmi des centaines qui se trouvent dans le marché, les frères belges doivent aussi leur faire prononcer une phrase dans une langue qui n'est pas la leur. Big sourcil. Là, fais un peu le gamin ici. Tell, je t'aime beaucoup. Non, je t'aime beaucoup. Voilà. Je t'aime beaucoup. Allez, good Non. boy. C'est pas ça? Non, repeat, OK? Repeat on... Comprends rien. Je t'aime beaucoup. Oh non, OK, thank you. On va par où? Par là. Je suis paumé, moi, dans ce marché. Ah, moi, je sais même pas par où on retourne. Face à la difficulté de la mission, les 2 frères, qui étaient pourtant arrivés premiers, sont en train de perdre toute leur avance. Leurs concurrents arrivent un à un À trouver maintenant, faut trouver la femme. et se précipitent à leur tour dans les allées du marché pour débuter leur recherche. Une jeune fille entre 25 et 30 ans. Par là, Fanny arrive à repérer les personnes. Elle a un petit peu le feeling, ouais, pour ça, donc du coup, je crois en elle. Allez, les bleus. Allez, les bleus. Wait. Ok, non, it's good, fuck you. C'est pas lui. Très vite, les binômes prennent à leur tour conscience que la mission va durer un peu plus longtemps que prévu. So, you have to say in French, touche pas au Grisby. Touche pas, MSD. Wrong voice. Touche pas au Grisby. C'est pas sa voix, de toute façon. Touche pas, MSD. Là, on se dit, non, mais là... Donc bon, là c'est vrai qu'il y a un moment, là on rigole parce que comment on va débloquer ce téléphone? Ouais. Puis on voit également les autres binômes qui cherchent à fond. Donc c'est rassurant en même temps si on les voit. En même temps c'est rassurant, mais en même temps on se dit il faut qu'on parte avant eux quoi. Là ou là, Charlotte? Là. Alors que tous les binômes poursuivent activement leur recherche au milieu des stands et des échoppes, à quelques kilomètres de là, Alex et Sylvie, le binôme caché, se préparent à réintégrer la course. Alex, Sylvie, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes l'équipe cachée? Yes. Votre mission, vous le savez, c'est de faire exactement la même étape que les candidats. Ne jamais vous faire repérer et arriver dans le top 3. Top 3. Pour l'instant, les concurrents n'ont pas conscience de votre existence, mais ils vont très vite l'apprendre. Et à partir de ce moment-là, vous allez être leur proie. Ils vont tout faire pour essayer de vous trouver, ils vont tout faire pour essayer de vous démasquer, de vous toucher, parce que dans ces cas-là, ils vous éliminent et eux sont qualifiés. Mission difficile, mais pas impossible. Il va falloir qu'on soit d'une vigilance de lynx et qu'on adopte des stratégies pour bien se camoufler et faire attention, ne pas se faire avoir très rapidement. Je sais pas, on va se déguiser, on va trouver quelque chose, on va changer notre apparence. Je vous donne vos instructions, comme tout le monde. Merci. Et pour commencer, j'ai une mission pour vous. Ce portable cherche son propriétaire, en l'occurrence sa propriétaire. Pour déverrouiller le portable, il faut dire une phrase et il s'ouvre. Reconnaissance vocale. D'accord. Je vous laisse lire la phrase, vous allez voir. La vie en rose. Donc vous essayez de trouver la propriétaire, vous essayez de la convaincre de dire la phrase en français. Ok. Si ça s'ouvre, c'est que c'est bon. Surtout ne vous faites pas prendre, mais avancez quand même. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci Stéphane. Allez, ok. Mettez votre sac à dos. Je vais donc donner le départ de l'équipe cachée, Alex et Sylvie. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Alex et Sylvie s'élancent à leur tour en direction du marché. Ils doivent à présent rattraper le retard qu'ils ont sur leurs concurrents. Mais ils le savent, à partir de maintenant, ils vont devoir faire preuve d'une extrême vigilance pour ne pas être démasqués. Faut regarder partout, là. Là, ça craint, quoi. Ouais, bah. Là, à l'extérieur... Si on voit du rouge, hein? Viens. Viens. Ouais, mais attends. Allez, donne la main. Non, mais... Si, donne-moi la main. Aujourd'hui, je sais que c'est la chasse à l'homme. Ben, on est seul au monde. On a la trouille, quoi. On est vraiment dans l'angoisse de cette journée, quoi. Donc, On a été sauvés une fois, et là, on veut vraiment réussir le challenge d'être dans les 3 premiers. Ah, ben c'est ça. Ben, ça doit être ce truc, là, regarde. Ah, il est là-bas, viens.
Viens, viens. Oui, dépêche-toi, oui. Sylvie. Non. Allez, viens. Cache-toi. Tu fais tes trop. Oui, mais merde. Alex et Sylvie viennent d'arriver au marché. S'ils ne veulent pas se faire repérer, ils vont devoir être discrets et surtout se mettre d'accord sur une stratégie. En couple depuis 3 ans, Alex, jardinier paysagiste, et Sylvie, banquière, ont fait le choix de ne pas habiter sous le même toit. Souvent en désaccord, ces amoureux au caractère bien affirmé vont pourtant devoir apprendre à vivre ensemble le temps de la compétition. Alex et Sylvie débutent à l'instant leur mission. Ils doivent retrouver une femme avec des taches de rousseur et lui faire prononcer la phrase « La vie en rose ». Donc on fait gaffe, hein, regarde. Oui. Des binômes, hein. Mission à haut risque pour le binôme caché. Même si les autres équipes ne sont pas encore au courant qu'ils sont de retour dans la compétition, ils vont devoir rester discrets pour ne pas se faire repérer durant la mission. Tu veux partir par là? Tu veux par là? On y va, allez, viens. Cache-toi. Suis-moi. On a une mission à remplir, plus on doit se cacher. C'est une mission dans la mission. Et je me dis, avec notre discrétion, on va jamais y arriver. Ou jamais y arriver, ou se faire choper, quoi, par un binôme. Si on se fait attraper... On est mort. Tu viens avec moi, donne-moi la main. Non, me donne pas la main parce que je vais me casser la gueule. Il est énorme ce marché. Alex, je vois quelqu'un qui se pointe là-bas. Attends, j'arrive. Oh, Sylvie, t'es où? Là, il y a un garçon. C'est facile. Là, il y a un garçon là-bas. Putain. Ah, mais comment tu veux qu'on cherche? C'est une galère sans nom. Ouais, il y a les binômes qui tournent dans le bazar. On ne peut pas vraiment se cacher parce que les échoppes sont vraiment ridiculement petites. On a le sentiment de voir du rouge partout. Et en effet, très rapidement, Alex et Sylvie se retrouvent encerclés. Ils le savent, la moindre maladresse peut à tout moment les faire repérer. Allez, peut-être. Salam alaikum. Sorry. Tu me fais faire des bêtises. Sorry. J'ai l'impression que je suis un éléphant dans un magasin de porcelaine. Je pense qu'on n'est pas du tout discret. Les gens nous regardent, mais tous, c'est une catastrophe. Il y a vachement de stress, là, moi je transpire, j'en peux plus. Il faut absolument qu'on trouve à se camoufler, il faut qu'on trouve des fringues. Alex et Sylvie l'ont compris, dans ce marché aux ruelles étriquées, ils sont très facilement repérables. Il leur faut donc trouver une solution au plus vite pour pouvoir effectuer la mission incognito. Sylvie? J'en peux plus de toi. C'est possible? This? Attends, on va aller jusqu'au bout du délire. On va faire comme ça. It's okay? Thank you. Et là, je me dis, mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Mais n'importe quoi. Tout le monde, du coup, le regarde. Et je suis pas du tout certaine de sa stratégie. Allez, go. Allez, on est bon, là? Comment? Attention. Ah, là. Hop. Où? Ok. Allez, viens. Alors, on ne peut pas compter sur moi pour être discret. J'ai jamais été discret. Je pense qu'en fait, les gens nous prennent vraiment pour des fous. Alors qu'Alex et Sylvie, la peur au ventre, continuent de se faufiler tant bien que mal entre les allées, à quelques mètres d'eux seulement, leurs concurrents poursuivent leur mission dans le marché. 1, 2, 3. Ça va bien. Ah non! C'est pas ça. Very much. Comment? Votre Blanquette. Oui. C'est pas bon. Pour le moment, aucun candidat n'a encore accompli sa mission. De leur côté, Arlette et Caroline, la mère et la fille inséparables, sont à la recherche d'une femme d'1,60 m. Et afin d'aller au plus vite, elles ont trouvé une astuce. La dame, là, elle fait notre taille, je pense. Ah oui. Elle est plus grande, hein? Ouais. Non, c'était pas elle. Notre objectif, c'est d'aller le plus vite possible. On avait cet indice qu'elle mesure 1,60 m. Donc moi, c'est un peu ce que je mesure. Donc pour pas perdre de temps, à chaque fois, j'essaie de me mettre à côté de chaque dame qui fait un peu ma taille. Arlette et sa fille Caroline partagent tout ensemble. Et si elles sont si fusionnelles, c'est parce qu'Arlette a élevé sa fille seule. Grande gagnante de l'étape précédente. Vous êtes première, vous gagnez! Elle compte bien tout faire pour s'assurer une nouvelle victoire. Pour Caroline, emmener sa mère en finale de Pékin Express serait une manière de la remercier pour tous les sacrifices qu'elle a fait pour elle. On cherche une dame qui fait notre taille. Please. Vous pouvez vous mettre, can you, please? Just
Non, elle est trop petite. Non, elle est trop petite, elle est trop petite. Maman, on fait du surplace. C'est par où tu voulais qu'on passe? Alors avance, je fais comme toi, Caro. On n'a pas essayé tout le monde. À un moment donné, on va être obligé d'essayer tout le monde. Hein. Le gros problème, c'est que la plupart des femmes font ma taille. J'ai l'impression de voir que des femmes d'1m60. Comme si, comme ça, mais... Yes, but it's not you. Et là, la dame, là. Can you repeat after me? Comme si, comme ça? Comme si, comme ça. C'est ça? C'est la dame? Oui, c'est la dame. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ok. Yeah. C'est déverrouillé, enfin. On doit se rendre à Bosco Joe Mosque. Allez, on y va, Allez, Caro, on y va. Thank you, thank you, thank you. Arlette et Caroline sont les premières à avoir retrouvé la propriétaire de leur téléphone. Elles obtiennent ainsi l'adresse du lieu où elles doivent se rendre. La mère et la fille veulent au plus vite quitter le marché. T'es sûre qu'il y a une route là-bas? Je sais pas où je suis sûre, Caro. Là, regarde, il y a des voitures là-bas. Attends. Demande-la, demande-la. Vas-y. Route de Sosnovska. Sosnovska. Oh, d'accord. Amenez-nous. Ah ouais. Oh, thank you. Putain, je suis contente. À peine sorties du marché, Arlette et Caroline trouvent aussitôt une voiture et prennent la tête de la course. La mère et la fille inséparables foncent tout droit vers la mosquée Boxojol, située à seulement 15 km de là. On est parti de là, merci. Merci. Peu de temps après, les autres binômes achèvent un à un leur mission. Ouais, c'est ça. Vive la France. Ça a marché, yes. Ouf. C'est bon. Thank you very much. Thank you. Et embarquent à leur tour en voiture. Hello. Bosco Joel Mosque. Please. Allez, please. OK? OK. OK. Thank you, my friend. La plupart des binômes roulent à présent en direction de la mosquée. Mais deux binômes ne sont pas encore partis. Il s'agit de Lucas et Nicolas, les frères belges, qui étaient pourtant arrivés premiers sur le lieu de la mission. Viens, c'est pas lui, je sais que c'est pas lui. 2 secondes, il a pas fait comme il faut. Et d'Alex et Sylvie, l'équipe cachée, qui tente tant bien que mal de se frayer un chemin sans se faire prendre. Discret. Ok, bouge. Attends, Joker, on y va? Une fois la mission téléphone terminée, tous les concurrents vont arriver jusqu'ici et découvrir sur cette tablette la fameuse émission kirghize qui révèle l'existence de l'équipe cachée. À partir de ce moment-là, la vie d'Alex et Sylvie va être beaucoup plus compliquée car tout le monde va partir à la chasse à l'équipe cachée. C'est loin là où on va là parce que je sais même pas où on était, je sais même pas où on arrive là. En tête de la course, Arlette et Caroline ne sont plus très loin de la mosquée. Pour l'instant, les candidats ignorent encore ce qu'ils vont y découvrir. Là, on a rendez-vous où, là? On a rendez-vous à Bosco Joel Mosque. Là-bas, il y a Stéphane? Ouais, je sais pas qui y a là-bas, mais je pense qu'il va y avoir encore une épreuve ou encore une étape. On verra. On voit le drapeau au loin, mais je vois même pas Stéphane. On n'a aucune idée de tout ce qui nous attend, donc on comprend pas trop. Bye bye. Bye bye. Là, viens. Nickel. Et là, on voit une tablette posée. Donc cette surprise, c'est super stressant, mais en même temps, c'est super excitant. Итак, через несколько дней в Кыргызстане будут снимать французское телешоу «Пекин-экспресс». À la fin du premier épisode, il n'y aura pas d'élimination. Et l'équipe ayant terminé dernier lors du premier épisode restera dans la course. Ils sont pas éliminés. Elle devient l'équipe cachée du second épisode. Elle devra terminer parmi les 3 premières équipes à la fin du second épisode. Durant tout l'épisode, elle devra rester cachée de façon à ne pas se faire repérer par les autres équipes. Bonne chance à l'équipe cachée et bienvenue à Pékin-Express. Super. Génial. En découvrant la règle de l'équipe cachée, via cet extrait de journal télévisé diffusé il y a 2 jours, Arlette et Caroline sont très surprises. D'un côté, je suis un peu contente pour eux, mais d'un côté, je me dis, faut qu'on les retrouve absolument. Il va falloir être plus vigilant, regarder si on les voit pas, donc double stress, hein, en fait. À la suite de cette nouvelle, Arlette et Caroline n'ont plus une minute à perdre. Elles remontent aussitôt à bord d'un véhicule. J'attends les candidats ce soir à Saragata, à 250 km de là. Les 3 premières équipes qui se présenteront à moi seront qualifiées pour participer à l'épreuve d'immunité. À partir de maintenant, les équipes le savent, si l'équipe cachée parvient à remonter dans le classement sans se faire repérer par les autres candidats et à faire partie des 3 premiers à la fin de l'étape,
elle réintégrera la compétition. En revanche, si les binômes retrouvent Alex et Sylvie et arrivent à toucher leur sac à dos, ils seront définitivement éliminés de la compétition. Il n'y aura donc pas de duel final et tous les autres binômes seront qualifiés pour l'étape suivante. Peu de temps après le départ d'Arlette et Caroline, les binômes arrivent un à un et découvrent à leur tour l'existence de l'équipe cachée. Dans quelques jours, au Kyrgyzstan, aura lieu un tournage d'une émission de télévision française Pékin Express. À la fin du premier épisode, il n'y aura pas d'élimination. Et l'équipe ayant terminé dernière lors du premier épisode restera dans la course. Ah, ok, d'accord. Papy, c'est encore là. Elle devient l'équipe cachée du second épisode. Oh putain. Après cette annonce, les équipes sont sous le choc. Voilà, ils sont pas éliminés. Ils sont pas éliminés, énorme. Ok. Donc encore une surprise. La semaine dernière, Alex et Sylvie n'ont pas été éliminés. Ouais. Donc on est encore tous en course. À tout moment, ils étaient au marché à côté de nous et comme on n'avait pas l'info, on pouvait pas le deviner. Et peut-être qu'ils se sont déguisés, surtout. Donc il y a l'équipe cachée, c'est une pression supplémentaire, bien sûr. On va essayer de les trouver pour pas aller en duel final. Alex et Sylvie, c'est le binôme caché. Et je me dis, mince. Enfin, ça peut être une bonne nouvelle, en quelque sorte, parce que si on les trouve, on est qualifié directement pour la 3e étape et on évite le duel final. Mais par contre, si eux, ils arrivent dans les 3 premiers, là, on est dans le pétrin, là. Donc en fait, l'équipe du duel de la semaine dernière ne sont pas partis. Ils sont cachés. Donc il faut qu'on les trouve. Et qu'ils finissent pas dans les 3 premiers. Moi, j'ai rien compris. Je savais, Étienne. Étienne, ils sont pas éliminés, alors. Sylvie et Alex. Voilà, ils sont pas éliminés, mais ils doivent faire l'émission cachée. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, nous? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a une mission, c'est de la retrouver. Bon, et moi, j'ai rien compris. Donc, c'est simple, j'ai rien compris. Étienne, 52 ans, médecin généraliste et hédoniste dans l'âme, fait équipe avec Vanessa, 29 ans, épicière dans l'Aveyron. Ces deux candidats aux personnalités diamétralement opposées ont dû s'adapter l'un à l'autre pour participer à la compétition. Si lors de la première étape, Vanessa a rapidement montré qu'elle était de nature enjouée et positive, Étienne, quant à lui, a vite été dépassé par les événements. Mais il n'y a pas de voiture. Va sur la droite. Oh merde, je fais ce que je peux. C'est la catastrophe. Je suis démoralisé. On est toujours dernier. Et même si le candidat a brillamment sauvé son binôme de l'élimination lors du duel final, aujourd'hui encore, face à cette nouvelle difficulté, le naturel râleur et pessimiste d'Étienne revient à la charge. Non, mais moi, je comprends pas trop tout ce qu'on nous dit, là. Un binôme caché qui revient, qu'il faut trouver parmi tous les binômes que l'on est. Bon. Je pense qu'Étienne, pour lui, c'est assez compliqué de faire Pékin Express. Ça lui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de mental et tout ça. Donc une équipe cachée en plus, ça lui passe à 3000 lieues, non? Non, pas du tout. Moi, plus il y a une mission, plus c'est compliqué, plus ça me désespère. Et l'équipe cachée, pas cachée, j'ai rien compris au message. Bon, c'est clair, c'est net. Et maintenant, j'attends la seconde mission, ou la 3e, ou la 4e de la journée, je ne sais plus. Une fois l'annonce passée, la course reprend aussitôt. Alors que la majeure partie des binômes roulent désormais en voiture pour venir me retrouver, à quelques kilomètres de là, dans le marché de Karabalta, Alex et Sylvie, l'équipe cachée, continuent de s'activer pour trouver au plus vite la personne qu'ils recherchent. Sorry, madame. Please. Possible? C'est une vendeuse. Elle doit avoir des taches de rousseur. Mais ils doivent toutefois rester aux aguets, car ici, un binôme rôde encore. Il s'agit des frères belges, Lucas et Nicolas, qui, comme eux, sont toujours bloqués dans le marché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des gros sourcils ici? Oh, Sylvie, il faut qu'on se suive, sinon ça va pas, quoi. Non, mais si on se suit pas, il faut qu'on reste ensemble, quoi. Arrête de crier. Et on est dans les 12 travaux d'Astérix ou quoi? Il faut sortir du labyrinthe? Exactement. Eh, c'est un truc de dingue ici. Il y a quelqu'un, là. Regarde. Alex et Sylvie sont pris au dépourvu. Ils viennent d'apercevoir Lucas et Nicolas qui se dirigent tout droit vers eux. Tu me laisses ici encore une demi-heure, je deviens fou. Putain, attends. Bouge pas, il y a quelqu'un qui passe. Regarde à l'intérieur quand même. À un moment donné, je vois ce binôme passer au bout de la rue. Je suis là, je suis tétanisée, je ne bouge pas. Là, on ressort par ici, on ressort. Donc on attend un petit peu du temps de laisser passer leur chemin. Et ben ça a marché, hein. Ils sont passés devant nous. Sylvie? Oui. Allez, on continue? Oui. Il y avait un binôme là. Oui. Allez, viens, on passe à l'autre. Ouais, c'était chaud hein, quand même. Tu te caches-toi. Viens, je te dis, viens avec moi. Une fois hors de danger, Alex et Sylvie reprennent leur recherche.
Et après de multiples tentatives, il semble enfin avoir trouvé la bonne personne. Hello. Hello. Could you say la vie en rose with your... La vie en rose. Yes. Ok. Thank you. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Après plus d'1 heure de galère, Alex et Sylvie achèvent enfin leur mission. Ils laissent derrière eux Lucas et Nicolas, pour qui la mésaventure continue. Ils peuvent dès à présent quitter le marché et partir à la recherche d'un véhicule. Mais avant de prendre la route, Sylvie a une idée plutôt originale derrière la tête. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. On vient de terminer le challenge dans le bazar. Si on sort, on va être une cible, mais hyper facile. Donc on essaye de trouver 2 personnes qui accepteraient de se faire passer pour nous et faire le stop à notre place. Ouais. On commence à avancer et on voit 2 jeunes, on va les voir. Allez, go, 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 go. Hello. Hello. Hello, boy. Can I speak to you? Yes. We need help. It's a French game. Could you help us to go to Saragata with car? And c'est toi qui l'as le papier. We need somebody to exchange, to do us. Et là, on leur explique bien qu'on doit rester cachés, qu'on ne doit pas nous voir, que voilà, qu'on aimerait bien se servir d'eux comme doublure pour qu'on ne puisse pas se faire démasquer. If you have a bag for... Ah, il propose qu'on le suive. Je pense que c'est ça. Ouais. It's okay for you? Possible French TV. Ok, allez, viens, on va avec eux. Allez, ça marche. Et au ils ont miracle, accepté tout de suite, en fait. Ils acceptent. Ces 2 garçons, oui. Ils sont descendus, ils sont tombés du ciel comme ça. Oui, ils sont prêts à venir avec nous oui. jusqu'à l'étape qui est quand même loin. On est super contents. Donc on les suit. Amusés par les caméras, les 2 jeunes hommes ont très rapidement accepté de se prêter au jeu et d'accompagner Alex et Sylvie dans leur périple jusqu'à Saragata. Et afin qu'ils soient de parfaites doublures, Sylvie leur a demandé s'ils pouvaient eux aussi se procurer 2 sacs à dos rouges. Sans perdre une minute, les 2 hommes les conduisent dans la boutique d'une amie afin de lui emprunter 2 sacs pour la journée. Oh, voilà. Great. C'est presque les mêmes. Oh. C'est cool ça. Ouais, super. Let's give. Ok. Oui, voilà, c'est ok. Et là, ils nous sortent 2 sacs à dos rouges. Et là, je me dis, mais... Magnifique. Ah ben c'est trop super. C'est vrai que la stratégie, c'est vraiment de les mettre sur la route et d'arriver à ce que d'autres binômes s'arrêtent et les regardent et puis que nous, on soit cachés et qu'en fait, on puisse les repérer, quoi. Allez, passez devant. Look. Ok. T'es là? Ouais, attends. Je regarde s'il n'y a personne derrière. C'est la première fois dans Pékin Express qu'en guise de stratégie, une équipe cachée choisit d'utiliser des doublures pour faire du stop. Accompagnés de leurs 2 complices kirghizes, Alex et Sylvie filent tout droit vers la sortie du marché. C'est dans ce sens-là, Saragata? Saragata, ok. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec 2 interprètes kirghizes à leur côté, le stop s'avère bien plus efficace. Allez, c'est bon, faut qu'on y aille là, sans coup. C'est ok? Pour Alex et Sylvie, la stratégie a été payante. En quelques minutes, ils s'engouffrent dans une voiture avec leurs 2 compères qui ont accepté de négocier pour eux des véhicules jusqu'à l'arrivée. Ils partent devant Lucas et Nicolas qui achèvent enfin leur mission. Je t'aime beaucoup. Yeah! Ok! Hey, come on, my friend. Ils accusent donc un retard important sur tous leurs concurrents. Lors de la première étape, les 2 frères belges ont rapidement prouvé de quoi ils étaient capables en se distinguant durant la mission en kayak et en remportant l'épreuve d'immunité. Wow, bien joué, 10! Ça, c'est fort! Ça, c'est fort! Mais aujourd'hui, et pour la première fois depuis le début de la compétition, ce sont eux qui ferment la marche du classement. Ok, please, go. Pendant ce temps, à l'avant de la course, Étienne et Vanessa, le binôme d'inconnus, viennent de s'apercevoir que depuis 15 minutes, ils roulent dans la mauvaise direction. Stop, here, stop, not car, you know? And hot mug. What? Hot mug? Ah, bah ouais. It's not good. Ok, bon, mais alors, Okay. on repart. Bon, allez, on a perdu du temps. On se rend compte que ce n'est pas la bonne direction, on est à l'opposé, on a perdu du temps, on est revenu sur nos pas. Donc ça me fatigue psychologiquement. Voilà, ça recommence.
Allez. Et comme toujours face à un échec, Étienne, exaspéré, ne manque pas de le faire savoir. Bon, allez. Thank you. Voilà, on a encore perdu du temps. Mais oui, mais t'as demandé, je t'ai dit. Eh bien, les autres, ils m'ont dit dans cette direction-là. Ça va. Non, mais ça va pas. L'autre, il me donne la mauvaise direction, ça va pas. Le plus gros défaut d'Étienne, c'est de se démotiver très rapidement. Parce qu'il faut porter le binôme et ne rien lâcher. C'est pour ça que je suis toujours motivée, toujours déterminée à fond. Parce que je sais qu'Étienne, après, ben, malgré ça, il suit. Hello. Hello. Please. But it's possible to go with you, please. Yeah, it's okay. I go to yeah. OK, thanks. Heureusement pour Étienne et Vanessa, les embûches n'auront été que de courte durée. En quelques secondes à peine, le binôme d'inconnus reprend la route avec un nouveau chauffeur et dans la bonne direction. Mais une fois en voiture, Étienne ne décolère pas. On s'est déjà trompé, hein. Non, merci. Allez, Étienne, on se ressaisit. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Non, mais arrête d'avoir des expressions aussi niaises. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Non, mais alors, je Eh ben écoute, toi, t'es de la haute, moi, je suis pas de la haute. Écoute, non, mais tu dis, c'est le jeu, mon pauvre Étienne, mais pas ma pauvre Lucette, quand même. D'abord, en plus, c'est une expression que je connais pas, ça. Eh ben voilà, mais écoute, c'est mon parler. Ah oui, ben ça, je l'entends. Ah, Lucette, non, mais... mais moi, j'appelle pas ça des expressions françaises. Mais si, ça en est une. C'est la première fois que j'entendais cette réflexion, enfin, ce dicton ou cette manière de s'exprimer, plutôt. Donc moi, je ne connais pas. Donc, ça, je sais pas. C'est complètement hors de mon paysage. Mais voilà. Eh ben oui, ma pauvre Lucette, c'est moi. Comme toi, t'as des façons de parler que moi, je n'ai pas et que je n'entends pas dans la Ma pauvre Lucette, c'est moi. Voilà, là, c'est toi. Voilà. Ah, là-bas, je me fais appeler ma pauvre Lucette. Abat. Ça, c'est en plus un prénom chic. Bah oui. Oui, voilà. J'avais jamais entendu ça en France entière. Ça doit être localisé vraiment dans l'Aveyron. Dans l'Aveyron, mais très spécialement dans une zone de l'Aveyron. Non, mais moi, je ne m'exprime pas comme ça. Donc, si on avance avec Lucette, ou je sais même plus que le truc, Lucette, c'est Lucette, quoi. Mais vraiment, on se demande pourquoi Lucette et pas Suzette ou Josette, quoi. Mon pauvre Étienne, ça, c'est sûr. Mais Étienne a tort de s'inquiéter, car malgré leur erreur, le binôme conserve sa 4e place. Toutes les équipes poursuivent leur chemin en direction de Saragata. Après la ville, les binômes prennent désormais de la hauteur et poursuivent leur itinéraire à travers les routes de haute montagne kirghizes. Et au fur et à mesure de leur ascension, ils découvrent avec fascination la splendeur du paysage qu'ils sont en train de traverser. C'est magnifique. Waouh. Là, on est au milieu de montagne. C'est super beau, on se sent tout petit. Hein. On reste dans le même pays, mais on change un petit peu de carte postale, là. Et puis, vu qu'aujourd'hui, c'est très nuageux et très à la limite de l'orage... C'est mystérieux. C'est superbe, ouais, c'est mystérieux. On se croit un peu en Nouvelle-Zélande. C'est invraisemblable, c'est nouveau, les étendues, perte de vue. Enfin, le paysage ici a coupé le souffle. Les paysages que l'on traverse à ce moment-là, c'est juste incroyable. À 3000 mètres d'altitude, enfin, c'est juste impressionnant et superbe. T'as déjà vu un paysage comme ça, toi? Jamais. Avec les yourtes. C'est super. Il manquerait plus qu'un arc-en-ciel au milieu. C'est super. Ah, regarde. Yes. Moi, j'ai jamais vu des paysages comme ça de toute ma vie, quoi. Genre. Moi, je me dis, voir tout ça à 19 ans, j'ai trop de chance. Je croirais sur la Lune, parfois sur Mars. T'as l'impression d'être sur notre planète. C'est incroyable. Moi, ça me laisse sans voix. Alors que toutes les équipes poursuivent leur chemin en voiture, Tariq et Ahmed, les cousins farceurs, en 6e position, sont à l'arrêt sur le bord de la route. Dans le classement, ils sont devant Alex et Sylvie, l'équipe cachée, et Lucas et Nicolas, les frères belges. Après plusieurs refus de conducteurs, ils s'apprêtent à négocier un véhicule avec à son bord des passagers peu ordinaires. Laisse tomber, ils sont trois. Dans le corps. Saragata, yeah, free people. Derrière. Yeah! Allez, go! Bah, he's the winner! Quand on monte dans le camion, on les croque. Pourquoi? Parce que du coup, on monte avec les moutons. On est en très bonne compagnie. Hein. Et certes, c'est cracra, mais
C'est magnifique, c'est Pékin Express, ça. Et c'est un délire parce qu'on est avec des moutons, on est derrière, on a une vue 360 degrés, donc ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Ce camion-là, je le vois comme une étoile. Avec des moutons ou pas, ça va être de commotion. Et c'est ce qui fait Pékin Express, c'est ce qui fait son charme. Hein. Tiens, mon gars, tiens. Oui, m'a gâté. Qui m'a raté. Originaire de la banlieue auxerroise, Tariq, 25 ans, et Ahmed, 18 ans, son cousin. Très complices, ils se considèrent presque comme des frères. C'est donc naturellement que les deux jeunes hommes ont choisi de faire équipe pour participer à Pékin Express. Pour eux, qui avaient encore peu voyagé, vivre cette expérience ensemble au bout du monde est une chance inouïe qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Yeah. Et bien, cours. Yeah, vamos. Ah, c'est magnifique, franchement, c'est un délire. C'est magnifique. Nous, on n'a pas beaucoup voyagé, donc là, c'est génial. C'est un rêve, c'est un rêve. Ah, moi, je veux rien de plus. C'est magnifique. Des vaches, des taureaux, en pleine route, ça, c'est incroyable, ça. C'est eux qui font la loi. C'est trop, je te jure, ils font la loi. Ouais. Je pense pas qu'il doit y avoir beaucoup de personnes qui ont vu ça dans leur vie. C'est vraiment une chance et c'est une chance qu'on a et ben, on en profite. Hein. Oh, tu veux un petit gigot, Ahmed? On prend lequel? Celle-là, je vois pas moi. Un beau petit bichoui, mon gars. Ah ouais. En plus, ils sont beaux. Le noir, il est magnifique, hein. Hein, celui-là. Et ouais, mon pote. Oui, m'a gâté. À mesure que les binômes redescendent vers la plaine, les températures se réchauffent. Jean-Claude et Axel, en 5e position, viennent tout juste de se faire déposer par leur chauffeur. Allez, maintenant, on en trouve une autre. Et manque de chance, ils sont au milieu d'une zone déserte et sur la route, les véhicules se font de plus en plus rares. Moi, je sais pas où c'est qu'on est, mais on y est. On doit être par là. On doit être avant Toctogoul. Jean-Claude, 72 ans, et Axel, 18 ans, sont originaires du Gers. Depuis toujours, c'est un lien très spécial qui unit ce grand-père à son petit-fils. Pour Axel, faire cette aventure aux côtés de son héros était plus qu'une évidence. À mesure que les jours passent, Jean-Claude continue de donner le meilleur de lui-même sous le regard admiratif de son petit-fils. Et une chose est sûre, ces deux acolytes ont bien l'intention de tout mettre en œuvre pour aller le plus loin possible dans la compétition. You are the best! Mais bon, on y croit, on y croit, on y croit. Allez, va, puis maintenant, on y croit. On va vite en trouver une autre. Même si on est en bas du classement, même si on va peut-être pas faire le jeu d'immunité, on y croit jusqu'au bout, on se bat jusqu'au bout, on est comme ça. Moi aussi, j'en peux plus. Je le motive, mais je me motive à moi aussi. Hein. Mais la motivation d'Axel risque d'être rapidement ébranlée. Car Tariq et Ahmed, les cousins farceurs, toujours à bord de leur camion rempli de moutons, se dirigent tout droit vers eux. C'est les gars. Allez les gars! Allez les gars! Et là, on voit Tariq et Ahmed qui nous dépassent. Donc là, c'est la descente aux enfers, c'est la douche froide et on se dit, on va jamais y arriver. Ah, je suis craque! C'était qui là? C'était Jean-Claude et son petit-fils. C'est mon grand-père là! Jean-Claude et Axel! On est en furie parce qu'on les voit perdus dans la montagne, perdus dans une montagne. Mais ça faut le faire, ça. Sous la pluie, ils ont froid. Nous, on est sur notre remorque avec nos moutons, tranquille, vue de fou. Et voilà, on remonte au classement surtout. On remonte au classement. On y est, on va faire l'épreuve d'immunité. Quand on les dépasse, on va la faire, l'épreuve d'immunité. Du coup, on y croit, puis à fond, il n'y a pas le choix. Pour Jean-Claude et Axel, c'est un coup dur. D'autant qu'ils ne sont pas au bout de leur peine. Ils ne le savent pas, mais non loin de là, une autre équipe est elle aussi à l'approche. Fais gaffe, regarde là, je crois qu'il y a quelqu'un. Baisse-toi. Nous sommes dans la voiture. Et qui je vois? Axel et son grand-père Jean-Claude. Allez, va pisser, elle est pour nous. Et là, je me dis, oh là, j'espère qu'ils vont pas regarder de notre côté. Donc moi, j'essaye de me planquer, de ne pas sortir la tête du tout. J'avais mis une espèce de couverture sur moi. C'est qui? Je vois pas qui c'est, je crois que c'est les Belges. Allez, nickel, c'est bon. Super. C'est bon? Là, il y a le binôme qui vient de passer. C'est dommage, on était devant. Nous, on voit jamais des binômes au bord de la route. Il y a que nous qui nous voient au bord de la route. Quand on voit les binômes nous dépasser, ça fait rager, quoi. Tout ce qu'on a fait, c'est démoli. Allez, papier, on avance à pied. Oui, mais il faut payer les voitures, quand même. T'inquiète, toi, tu t'avances, moi, je regarde. Jean-Claude et Axel accusent le coup.
Ils sont d'ailleurs bien loin d'imaginer que le binôme qu'ils viennent de laisser filer n'est autre que l'équipe cachée. Finalement, je pense que c'est une bonne stratégie. Je pense que c'est une bonne stratégie comme ça. Regarde. Bon, on se concentre sur devant alors, hein. Oui. Et on reste quand même bien avachi. Allez, on va y arriver à la destination. Ouais. Je pense qu'on ne nous voit pas là. Là, franchement, c'est le kiff, quoi. On s'est dit, waouh, on vient d'en manger un. Top. Ouais. Thank you. C'est vrai que là, l'esprit compétition, on a été boosté en fait en 2 secondes. Bah, on y est toujours dans la compétition. Oui, mais on se remet encore plus, quoi. Ça te donne un coup d'adrénaline. Voilà, exactement. Alex et Sylvie se félicitent de ce coup de maître, grâce auquel ils remontent d'une place dans le classement et passent en 6e position. Toutes les équipes roulent désormais en direction de Saragata, l'endroit où je les attends. J'attends les candidats ici à Saragata. Comme vous le voyez, je suis entouré d'incroyables chaînes de montagnes. Le Kirghizistan est l'un des châteaux d'eau d'Asie centrale. La fonte de ces neiges permet d'alimenter en eau des pays voisins plus désertiques comme le Kazakhstan ou le Turkménistan. Les 3 premières équipes à signer ce registre seront quant à elles qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Après 4 heures de route, à l'avant de la course, 4 binômes s'approchent enfin du village de Saragata. Mais ils le savent, seules les 3 premières équipes qui se présenteront devant moi seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. En tête, Arlette et Caroline ont perdu 30 minutes après une erreur sur la route. Allez, c'est en bas, maman. Alors qu'elles s'approchaient de l'arrivée, leur chauffeur a quitté la route principale et les a déposées au milieu de nulle part. On est morte là. Là, ça me gave grave. Ça me saoule, je suis frustrée de ouf là. En conséquence, 3 binômes remontent. Jérémy et Fanny, pour qui le stop s'est déroulé sans encombre. Charlotte et Sarah, qui ont également enchaîné les véhicules. Et Étienne et Vanessa, qui après quelques frayeurs en début de course, ont vite rattrapé leur retard. Là, on est à Saragata. Ok. Saragata encore Saragata toujours? Ah non, c'est plus stop. Stop. Please, it's possible to... Center, please. La colline sur laquelle j'ai donné rendez-vous aux candidats se situe en périphérie du village. Elle n'est donc pas facile à trouver. Jérémy et Fanny ne doivent pas perdre trop de temps, car d'autres concurrents sont eux aussi dans le village, à la recherche du lieu où je les attends. Saragata, let's go. Je suis encore grave stressée parce qu'on va descendre pour aller à l'endroit final. Et devant, c'est plus ce qu'il y a en fait. Je peux pas dire 2e, 3e, 4e là. Et les autres, elles ont peut-être eu directement Saragata. On sait pas. Là, il y a le red flag. Ah, perfect. To the panel. Yeah. Yes, perfect. Merci. Là, on lève les yeux et en haut de la colline, tout beau, tout propre, un autre drapeau rouge. Et on voit donc Stéphane qui est tout petit. Tout petit. On se dit déjà, faut monter là-haut. Ouais. On a trouvé le drapeau rouge. Ah, on s'attendait bien qu'il fallait grimper une bonne petite colline. Wouh! Stéphane! On arrive! Sarah, ils sont déjà là-haut. Il y a Karine? Je crois. Thanks, Maren. We have to go at the top. Mais pourquoi Stéphane va se mettre là-bas? Il peut pas se mettre là. Là, d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Du coup, on voit Jérémy et Fanny qui sont devant nous. Mais... Ah oui, on est vraiment pas loin. On est collés à leur basque, quoi. Ça arrive derrière, mais vous avez un peu d'avance. Ah! Comme c'est beau! Alors, ah, c'était monté. Pour se serrer, animé, équipe cachée. Équipe cachée. Pas vu. Ok. Et alors, il faut être dans le top 3 pour se qualifier. Alors, top 3, on y croit. On y est. Ah oui. On y croit. C'est vrai. On regarde. Allez. Yes. Allez. Yes. Ah, premier. On est premier. On a gagné. Ah, c'est trop cool. Mais c'est tellement bon, d'arriver premier, être qualifié pour l'épreuve d'immunité pour demain et la gagner. On va tout donner pour. Mais grave. On veut être immunisé. On va la gagner. Alors ça arrive vraiment là, ils sont juste là. C'est bon. Allez, notez. Vous pouvez mettre la première place avec plaisir. Vous avez été rapide. Grâce à cette victoire, Jérémy et Fanny se qualifient d'office pour l'épreuve d'immunité de demain, qui permettra à l'un des binômes de se qualifier pour la 3e étape de Pékin Express. En 2e position, Charlotte et Sarah arrivent à leur tour. Allez, voilà. Bravo. Bravo. Bon,
Quelle est l'humeur du jour? On n'est pas dans les 3. Ah ouais? 5, 4. Ah ouais? 4, 5. On regarde? Oui. Deuxième. Grâce à leur performance, elles participeront, comme Jérémy et Fanny, à l'épreuve de demain. Et c'est donc le binôme d'inconnus qui arrive en 3e position. Allez, ça arrive derrière. Mais je pense que vous avez assez d'avance. Et se qualifie de justesse pour l'épreuve d'immunité. On regarde. Hey, 3e. Verdict de cette journée après ce road trip, avec plusieurs véhicules en tout genre, plusieurs chauffeurs en tout genre. Voilà, donc être dans les 3 premiers, c'est bien, on est ravis, on est ravis. Seulement 3 minutes après Étienne et Vanessa, Arlette et Caroline arrivent à leur tour. La qualification pour l'épreuve d'immunité leur échappe donc de peu. Pour la mère et la fille, qui avaient fait la majeure partie de la course en tête, la déception est grande. Ça fait quoi? Ça fait 4. Et 4 à 2 minutes. Hein. C'est comme ça, tant pis. C'est comme ça. Pas d'épreuve d'immunité pour vous demain? Dommage, tant pis. Je suis super déçue à ce moment-là parce qu'on s'aperçoit qu'on a la 4e place. Donc l'immunité pour nous, elle nous est passée devant. Je pense par rapport à notre erreur, mais elle nous est vraiment passée devant de quelques minutes. Et c'est ça qui est ralent finalement. Tariq et Ahmed arrivent en 5e position. 5e place. Ils précèdent Alex et Sylvie, l'équipe cachée, arrivée 6e. Afin de ne pas se faire repérer par les autres binômes, ils ne sont pas dans l'obligation de se présenter devant moi. À la 7e place, on retrouve Jean-Claude et son petit-fils Axel. Ouais, vous êtes en fin de course. Et enfin Lucas et Nicolas, les frères belges, classés derniers. Il est 17h26. 17h26. Fanny et Jérémy qui sont arrivés à 15h42, à mon avis, sont venus en hélicoptère. Après une journée de course éprouvante, il est maintenant l'heure pour tous les binômes de partir en quête d'un hébergement pour la nuit. C'est la dernière soirée que les candidats passeront au Kirghizistan avant de s'envoler vers un autre pays. Tous ont donc hâte de partager ces derniers instants en compagnie des locaux. Hello, please. Can you read this? Ah non. On va continuer, Nico, parce que... Ok, ça ne te revient, pas de problème. Non, là... Ah, non, possible? Non? A little. No, it's not possible? Non. Ok, salut. Nieta. On essaye encore une maison pour manger. C'est moins incommode. Une nuit, ouais. Demain, slip, 7h, partir la course. Hello. Ça a l'air bien en plus. Ah, on va voir, regarde, il y a plein de dames là. To sleep and eat. Comme tous leurs concurrents, Jean-Claude et son petit-fils Axel sont également à la recherche d'une habitation où passer la nuit. Hello! Oh, il y a plein de petits enfants. Première maison qu'on voit, plutôt sympathique. Il y a des enfants, il y a des poules. Et si elle nous dit oui, c'est incroyable. Hein? Yes! La dame, elle comprend direct ce qu'on veut et elle nous dit directement oui sans réfléchir. C'est facile, va. What's your name? Permet? Axel, Jean-Claude. Et donc là, c'est un soulagement parce que mon papy ne dormira pas dehors et puis moi aussi, je ne dormirai pas dehors, quoi. Wow, c'est beau. Ah, c'est incroyable. Oh, coucou. Yes. Regarde, papy, attends, regarde. Waouh. Incroyable. Mais comment les gens, ils peuvent accepter 2 inconnus comme ça? On arrive chez des gens qui nous voient pour la première fois. De suite, ils installent les tapis. On est accueillis, mais d'une façon inimaginable. Ils s'inquiètent de savoir si on a soif, si on a faim. C'est magique, quoi. Bolchoim vam spasibo. Axel, it's me. You? Dölöd. Oh! Les frères. Yeah! Moi, j'ai tous les enfants qui viennent vers moi. Je joue avec eux, ils s'amusent, ils sont contents. Ils veulent que je les porte. Et ça fait sortir de la course, on pense à autre chose. Ça, c'est reposant. Non loin de là, Alex et Sylvie, l'équipe cachée, sont également arrivés dans Saragata.
À l'entrée du village, ils ont dû se séparer de leurs 2 complices kirghizes qui ont rebroussé chemin pour rentrer chez eux. Après les avoir longuement remerciés pour leur aide précieuse, Alex et Sylvie se mettent en quête d'une habitation. Les 2 candidats le savent, ils vont passer la nuit dans le même village que leurs concurrents et par conséquent, le risque de se faire attraper court toujours. Putain, c'est sympa là aussi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Oh putain. Quoi? J'avais pas vu le trou? Le trou. Pour eux, la priorité est donc de s'éloigner du centre du village et de se mettre à l'abri le plus rapidement possible. On essaie de chercher une maison de ce côté et puis après on voit de l'autre côté. On décide de quitter un peu l'artère principale, voilà, se diriger un petit peu dans des ruelles qui sont un peu plus tranquilles. On va voir la maison là-haut. Allez. Je te laisse faire ton plus beau sourire. Allô, madame. Hello. Bonjour. Hello. Do you speak English? No? We need just a house. Ouais, et manger. And sleep. Et manger un petit peu. Voilà, just. Et là, donc la dame, elle nous fait comprendre qu'elle n'a pas d'endroit chez elle, que c'est trop petit pour nous recevoir. Et montre... Ici? This? Ah, yes. Ah là, c'est super, là. Oh, super, merci, madame. Merci, thank you, thank you. Bah I don't know. C'est sympa, le lit, là. Bah, je sais pas où il est, le lit. Je dis à Alex, mais sérieux, il est où, le lit? Ah bah attends, non, mais bon, ils ont quelque chose. Ah, c'est ça, là-bas. Regarde, c'est ça, je suis sûr que c'est ça, là-bas. Là, je vois 2 planches, en fait, posées par terre. Et là, je dis, ouais, ça y est, le sommier, c'est ce truc-là. Attends, on va les aider. Je peux, avec vous? Allez, on y va. C'est ça? Ah, j'en étais sûr que c'était le sommier. C'est bien fait, hein? Ok. Ah ouais, c'est parfait, ça. En fin de compte, tout était fait sur mesure. J'aide cette dame à installer le sommier, si on peut dire ça, un sommier. Oui, des planches. Non, mais c'est parfait, quoi. Perfetto. On va être bien ici. Ok. Very nice. Ah, moi, je kiffe grave. Moi, ça me fait ça. Non? C'est bien, Sylvie? On est bien, là? On va être bien? Elle est sortie avec des matelas, elle a installé tous des matelas autour, avec des coussins, et on s'est retrouvé avec un lit, un king size. C'est extrêmement touchant parce qu'on voit qu'elle a tout fait pour qu'on soit bien. On va se faire une nuit à la belle étoile. Moi, ça me dérange pas du tout. Comme Alex et Sylvie, à quelques centaines de mètres de là, tous les binômes trouvent à leur tour une habitation et font connaissance avec leurs hôtes. Oh, thank you. Thank you, thank you, thank you. Merci. Merci beaucoup. Ah, regardez. C'est bien. Merci. Jérémy. Ouminia. Ouminia. De leur côté, Jean-Claude et Axel n'en ont pas fini avec l'équipe cachée. Le grand-père et son petit-fils décident de s'absenter quelques instants de leur habitation pour partir à sa recherche. Hey. Do you see? Comme ça, tac, tout. Et après seulement quelques minutes d'enquête, le grand-père et son petit-fils semblent déjà sur une piste. A girl and a man? Yes? Là-bas? Ok. Oh, go with us. You see in a house? They are in my house. They are in your house? Putain, ils sont dans sa maison. Mais c'est bête. Ouais, vas-y. Oh, là, ma fille! Et là, on tombe sur un jeune homme. On lui demande s'il a vu deux hommes avec des sacs à dos. Et là, il nous sort son traducteur pour nous dire « Ils sont chez moi ». Papy, jusqu'à présent, il n'y croyait pas. Et là, poum, d'un coup... Oui, la motivation. Moi, je retrouve une motivation. Oh, papy, sur les touches, je pleure. Oh, les gars, venez. Oh, les gars, il y a le couple. Vous avez vu ou pas? Le mec, il me dit que dans sa maison, il y a un mec et une femme avec des sacs à dos rouges. Où ça? Je sais pas, on le suit depuis tout à l'heure, il nous dit que dans sa maison, il y a un mec et une femme avec des sacs à dos rouges. Et attends, viens, on va voir. Ça va chasser, sec, hein? Et moi, je vais les tacler. Non mais les gars, les traques, les gars. C'est parti. Donc là, il y a une union francophone, les frites avec le canard, les frites foie gras. Et là, on y va. On y croit. L'adrénaline qui pousse. On se dit, bah écoute, on va venir avec, comme ça, à plus on est plus fort. Là, c'est sûr qu'on est surexcité. Et l'adrénaline qui pousse. On se dit, bah écoute, on va venir avec, comme ça, à plus on est plus fort. Là, c'est sûr qu'on est surexcité. Ici. Yes. Chut. Ah mais non, c'est les filles. Oh non, mais les gars, on était en train de chasser, nous. Et là, on voit deux têtes blondes. On voit deux têtes blondes et c'était la mère et la fille. Et l'autre, il était content, il nous les présente. Alors, vous
vous cherchez? Mais clairement qu'on chasse. Nous, on a arrêté de chercher, on n'en peut plus. Putain, mais le mec, il nous dit, dans la maison, il y a un mec et une fille avec des sacs à dos rouges. Ce soir, le binôme caché a été plus fort que nous, mais demain est un autre jour. C'est pas facile tous les jours, mais je suis sûr que demain, ce sera plus facile. Bon, bah écoutez, les filles... Allez, bon, ben... bon courage. Ben, bon appétit. Bon appétit. Reposez-vous bien. Ciao, Arlette. Ciao, allez, ciao. tout le monde. Ciao. Bonne nuit. Ce soir, la traque à l'équipe cachée aura été infructueuse. Déçus, les deux binômes regagnent à présent leur habitation. À quelques rues de là, Étienne et Vanessa, le binôme d'inconnus, sont accueillis à bras ouverts au sein d'une famille modeste. Do you have? Yes, yes. Après une journée bien agitée, les deux candidats ne rêvent que d'une chose, se détendre et prendre une bonne douche. J'ai envie de me doucher, on a eu une sacrée journée, alors je demande, it's possible to take a shower? Me, just... Le monsieur me dit, il n'y a pas de douche, et là on me dit la rivière, l'étang, je sais pas trop ce que c'était en bas, on se douche là. This? Пойдет? It's possible for me? Yes, можно купаться. Ok, yeah. Bon, eh ben, je vais aller prendre la douche en bas. Et donc là, je me dis, ben, tant pis, hein, coûte que coûte, c'est dehors, dans l'étang. Bon, je vais prendre ma petite savonnette et mes petites tongs, là, et on y va, quoi. Ça va jamais tenir. Allez. Elle a dure comme elle a dure. Faut pas être chauchotte pour se laver là-dedans, mais moi, je me pose pas la question. C'est leur façon de vivre. Et j'ai envie d'essayer. Alors que Vanessa se jette à l'eau sans se poser de questions, Étienne, quant à lui, semble un peu plus réticent. Elle est d'une drôle de couleur, quand même. Non, il faut faire de l'acrobatie. C'est de l'eau dégueulasse. Je pense pas que ce soit de l'eau de source, c'est de l'eau très sale. C'est froid? C'est gelé, hein? J'y vais. Il fait un froid de canard, ici. Et donc, je me nettoie. Bon, l'eau est pas très chaude. Ça, c'est plus compliqué. Moi, je vais me laver les pieds, alors. Attends, Étienne! Je vais me laver les pieds, je veux bien. Donc, il faut pas être trop lourd, hein. Donc, ça, c'est gelé. C'est dans une eau que l'on dirait d'étang dans le Berry. Je suis venu chercher au Kirghizistan, là, et je sais pas où, dans le Kirghizistan, pour simplement se laver les pieds d'une journée infernale. On a couru dans tous les sens et monté je ne sais où et descend. Je me mouille juste les pieds et je glisse et je me mouille jusqu'aux genoux. Voilà, ça me suffit, je n'ai pas l'obligation de plonger dans cette mare. Tu veux la savonnette? Non, non, j'ai pas besoin de savonnette, on est déjà savonné avec cette eau-là. Il n'y a pas besoin de savon, il y a tout ce qu'il faut. Tu veux de l'aide? Non, 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 j'ai pas besoin d'aide. Oh putain, on va perdre. Attends. Non, mais j'ai pas besoin de toi. Merci. Voilà. Comme ça, je suis trempette et voilà. Voilà, et moi j'ai la serviette à nounours, bien sûr. Oh, que c'est mignon. Regardez comme c'est mignon. Oh, ben il y a des serviettes incroyables au Kyrgyzstan, dans ces montagnes. Voilà. C'est quand même mignon. T'es un personnage en couleur, mais j'adore, tu me fais tellement rire. Reste comme tu es, t'es impeccable. Oh, je suis désolée, Étienne. Alors qu'Étienne et Vanessa se remettent de leurs émotions, de leur côté, Tariq et Ahmed sont hébergés par une famille qui dispose d'une salle de bain située dans une petite cabane à l'arrière de la maison. C'est accompagné de leur hôte du soir, Tédaré, qu'ils s'apprêtent à la découvrir. Tédaré, il nous ramène dans un chemin. Derrière son jardin, il y a une petite cabane. L'eau chaude se fait très rare ici, mais on sent l'air chaud venir. Et dedans, on voit une douche. On est content déjà. Ah, c'est magnifique, franchement. Certes, il n'y a qu'une bassine avec de l'eau chaude, mais ça suffit amplement. Dans ma tête, c'est... je suis pas à Pékin, là. Je suis pas à Pékin Express, c'est pas possible. Il n'y a pas ça à Pékin Express. D'habitude, si tu fais des douches, et encore, t'as de la chance, tu fais une douche à l'eau froide. Hein. Ils en rêvent, les gens, de faire une douche à l'eau froide. Tariq et Ahmed sont aux anges, et ce qu'ils ignorent, c'est que derrière la porte, une dernière surprise les attend. On ouvre la porte et on découvre un hammam. Donc là,
C'est franchement, je pense que c'est... Le summum. C'est le summum hein, qu'on a eu. Hein. On rentre dedans, il s'allonge direct. Moi, je m'assois, je me mets bien. C'est un rêve, c'est un rêve. Ça la cerise sur le gâteau. Que tu veux quoi de plus? Ah, moi, je veux rien de plus. On passe un moment super agréable. Pendant que les deux cousins savourent ce moment de relaxation bien mérité, la nuit tombe sur le village de Saragata. Pour tous les binômes, il est maintenant l'heure de passer à table. Alors, tout est que photo with that. C'est pour eux l'occasion de passer un moment privilégié avec leurs hôtes et de savourer une fois de plus les spécialités du pays. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit, hein. Yes. C'est de la soupe? C'est la soupe. La pieta. La pieta hauna. La pieta hauna. This. Ok. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, madame. Bon appétit. But you're amazing. De leur côté, Alex et Sylvie profitent d'un moment de répit après une journée sous tension. Chouchoutés depuis leur arrivée par la mère de famille qui leur a ouvert ses portes, ils se préparent à déguster un dîner plein de saveurs. Oh là là, maman. Le festin de roi que cette famille nous a préparé, tout juste exceptionnel, quoi. Au milieu de notre lit, voilà, elle a installé une espèce de nappe, 1 mètre carré, 1 mètre carré de victuailles. Ce soir, c'est room service et on a une maman de famille qui nous prépare tout. Un super repas. Un super repas, quoi. Vous savez recevoir hein, chez vous. Hein. Qu'est-ce que c'est bon. On est reçus tous les soirs, on passe un moment comme ça. Je vois dans son regard la bonté. La bonté de cette dame, ça se voit tout de suite dans ses yeux, quoi. C'est pas possible. Ce qui me touche chez elle, c'est sa façon de me parler. C'est comme si j'étais son fils, en fait. Son fils. Maman, ça me touche. Mais voilà, je pense que tu parles avec ton cœur, à nous deux, et ça se voit à table. Voilà, c'est tout. Donc, merci. Merci, maman. Merci. Merci. La course, elle est là. Le stress est là. OK. Mais c'est pas que Pékin Express. Et ça, on le vit aussi. À la fin de Pékin Express, si je gagne, je reviens te voir chez toi. OK? Merci. Ouais. Merci, maman. Après ces soirées riches en émotions et hautes en couleurs, il est maintenant temps pour les binômes d'aller se coucher. Tous espèrent être en forme pour affronter la journée de course qui les attend demain. Paka paka. Thank you. Voilà. Allez, dodo. Bonne journée, hein, intense. On déchire tout? Ouais. On y va? On y va. Bonne nuit. Allez, ciao. À demain. Ciao. À demain. Voilà, au moins pour demain, on aura eu le bon repos. Et puis on sera en forme, non? J'espère. Pour l'épreuve d'immunité? Ouais, c'est cool, au moins on peut bien dormir, on sera en forme, quoi. Ouais. Il faut qu'on dorme parce que demain, il faut qu'on gagne l'épreuve d'immunité. Oui, voilà. Comme ça, après, on est tranquille. J'espère que nous allons faire au mieux pour gagner cette épreuve d'immunité. Vanessa. Tu veux que j'aille éteindre? Voilà, oui, il faut aller éteindre maintenant parce que on est vraiment fatigué. Bonne nuit. Bonne nuit, Étienne. Le soleil se lève sur le 5e jour de course. Les 3 binômes qui se sont qualifiés hier me rejoignent ce matin pour disputer une nouvelle épreuve d'immunité. Jérémy, Fanny, Étienne, Vanessa, Charlotte, Sarah, vous allez participer à la 2e épreuve d'immunité de Pékin Express. Vous êtes sur les rives du lac Toktogu. Vous l'avez peut-être remarqué, ici, l'été, les bergers nomades amènent leur bétail. L'épreuve d'aujourd'hui,
s'inspire du travail des bergers nomades. Dans chaque binôme, vous allez vous partager les rôles. L'un va devoir couper de la laine pour donner du temps de jeu à son partenaire qui va devoir parcourir un labyrinthe à l'aveugle. Dans un premier temps, le candidat guideur va devoir couper une quantité requise de laine de mouton. Il pourra ensuite se diriger vers son binôme et le guider dans un labyrinthe. Le candidat à l'intérieur du labyrinthe aura les yeux bandés et devra éviter des obstacles afin de récupérer une queue de mouton de la couleur de son équipe. Le premier candidat à sortir du labyrinthe et à remettre la queue de mouton à son partenaire offrira l'immunité à son binôme. Jérémy, Fanny, qui va être à l'aveugle dans le labyrinthe, qui va tondre? Je vais tondre. Pourquoi? Je pense qu'il aura moins peur que moi de se prendre des barrières ou je ne sais quoi, donc il va speeder. Étienne, Vanessa, qui fait quoi? Je vais être à l'aveugle. C'est vrai? Parce que Étienne, il guide super bien. Charlotte, Sarah? Je pense que Charlotte va tondre et me guider, puisqu'elle attrape facilement les animaux. Voilà, c'est décrété, Charlotte. Moi, j'ai plus le choix, là. Ok. Le premier candidat qui rapportera la queue de mouton à son partenaire aura remporté l'immunité. On y va? C'est parti! Première étape pour les candidats guideurs, attraper un mouton. Allez, Étienne! Oh bah, Étienne le premier sans problème. Oui, Étienne, vas-y! Il se retourne, il fonce, il ramène un mouton, mais en 2 secondes. Et moi, je me dis, ah ouais, quand même, lui il rigole pas. Il est berger dans une autre vie. Il faut ramener entre 10 et 20 grammes. Pas moins, pas plus. Est-ce qu'Étienne a eu la main précise? Entre 10 et 20 grammes, on met... 20, c'est bon. C'est parti, 30 secondes de guidage. Grâce à cette première bonne pesée, Étienne va pouvoir diriger Vanessa pendant 30 secondes. Tout droit, tout droit, tout droit, encore, plus vite, plus vite. À gauche, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Tourne sur la gauche, vers la gauche. Encore vers la gauche, encore vers la gauche, encore. Non, retourne-toi. Je suis perdue. Les explications d'Étienne, je comprends pas. Fais demi-tour, demi-tour. Une fois à droite, une fois à gauche, demi-tour, non, quart de tour. J'ai l'impression de faire des tours sur moi-même. Demi-tour, encore, tout droit maintenant. J'arrive pas à avancer parce que je sais pas ce qu'il y a au sol et il me donne aucune indication. Ouais. Les 30 secondes d'Étienne sont écoulées. Vanessa ne peut plus évoluer dans le labyrinthe. Étienne doit à nouveau se rendre dans l'enclos et couper la laine pour que Vanessa puisse continuer sa progression. Oh, quelle rapidité! Aucun problème, hein? Si de son côté, Étienne fait preuve d'une grande rapidité, Charlotte, quant à elle, semble prendre davantage de temps pour couper la laine. Allez, Charlotte! Pour couper les poils, je fais très attention parce que vraiment, j'ai peur de lui faire mal, j'ai peur de le blesser. Quoi qu'il arrive, ça peut être une épreuve de vitesse. La santé de l'animal, c'est prioritaire pour moi et pour Sarah. C'est mignon. Bah oui, c'est chou. Bah oui. Alors que Fanny est toujours bloquée dans l'enclos, Charlotte se présente à sa première pesée. C'est bon, 20, c'est bon, 20. Charlotte peut désormais guider Sarah pendant 30 secondes. Décale-toi, un pas sur ta droite. Je fais des grands pas? Ouais, des foulées. J'entends Charlotte qui crie « Sarah, Sarah !» Je me dis « Bon, ça y est ». Et j'y vais, je me lance, je suis les directives de Charlotte. Encore, non, à droite, à droite. Encore, tout droit, foulée, non, à droite. Tu donnes plus des indications, droite, gauche, se retourner, avancer, mais je parle pas tellement d'obstacles. Voilà, tout droit devant toi. Je suis droite là? Fais des foulées. Oui, vas-y, t'es bien. Ok. Continue. Ça reprend la tête. Ok, stop. Maintenant, gauche. On est super bien parti parce que je la vois en tête et je me dis que ça peut stresser les autres et qu'ils vont galérer, on va dire, dans la pesée ou dans les indications. Donc, on joue dans la cour des grands, quoi. Les 30 secondes de Charlotte sont terminées. Elle doit retourner dans l'enclos et croise Fanny sur l'estrade. Elle vient de valider sa première pesée et peut enfin diriger son binôme, Jérémy. Allez, en jambe, avance. Attention, tout droit à gauche. Quand Fanny a commencé à me guider, très vite je trouve une espèce de technique de marcher un peu en crabe parce que de face, quand on voit rien, ça fait peur. À droite, tourne-toi. Quand on marche en crabe et qu'elle me demande de me retourner, je comprends plus rien. Tourne-toi. Jérémy progresse rapidement avec sa technique des pas chassés. Encouragé par Fanny, il se trouve désormais en première position dans le labyrinthe devant Sarah. Les minutes défilent et les bonnes pesées s'enchaînent. 20, c'est bon. C'est parti, 30 secondes de guidage. 25. Non, c'est bon, 20, c'est bon, 20.
C'est bon, dis, c'est parti, allez! Une fois sur l'estrade, les candidats guideurs continuent de donner de la voix. Ok, stop. Maintenant, gauche. Pareil, pas chassé. Avance, avance. Sarah, n'aie pas peur. Avance. Eh bien, mets-toi un peu sur la gauche. Un autre pas sur la gauche. Demi-tour, demi-tour. Tout devant, à gauche. Non, tourne-toi sur ta droite. J'essaie de me concentrer sur la voix de Fanny. Il y a le bruit de la pluie, il y a du vent. Enfin, c'est compliqué de l'entendre. Malgré la cacophonie et les obstacles, les candidats aux yeux bandés tentent d'avancer tant bien que mal dans le labyrinthe. Vers ma voix, en jambes. Je suis un peu bloqué là. Quand tu me dis rien, je continue, hein. Tout droit, tout droit, tout droit. Oui, mais tiens, attends, je vois rien. Oh. Dans le labyrinthe, je me sens complètement perdue. Je sais pas du tout où je suis et je sais pas ce que j'ai dans les jambes, autour de moi. Après de longues minutes de jeu, Jérémy est le premier à sortir du labyrinthe. Il est suivi de près par Sarah et ne se trouve plus qu'à quelques mètres des queues de mouton. Il doit attendre la prochaine pesée de Fanny pour continuer d'avancer. Ok, Fanny arrive. Parfait, parfait, tout va bien. Tout droit, roule tout droit. Avance. Là, il y a un panneau. Prends la queue. Prends la queue. Ok. Ok. Jérémy a récupéré la queue du mouton. Suis ma voix, suis ma voix. La queue de mouton en main, Jérémy doit rebrousser chemin et retrouver son binôme à l'entrée du labyrinthe. Pour cette nouvelle étape, Fanny n'a plus besoin de retourner dans l'enclos. Tout droit, tout droit, tout droit. Avance plus vite. Plus vite, s'il te plaît. Je me sens à fond, donc je lâche rien. Je me dis, allez, on a une chance d'y arriver, donc on ne lâche pas. Et va sur ta gauche. Tourne à gauche, va à gauche. Tout droit, s'il te plaît. Là, je l'entends, mais elle est excitée comme jamais. Oui, on a une toute petite longueur d'avance, mais elles sont juste derrière. Tout droit, tout droit. Continue, continue, continue. Là. Continue, tu as la sortie. Voilà. Sarah, encouragée et guidée par Charlotte, sort également du labyrinthe. Comme Jérémy, elle doit maintenant décrocher la queue de mouton. C'est devant un panneau, à gauche. Ok, monte les mains. Très bien. Du coup, super. Une fois que tu as la queue en main, je lui dis tout de suite de se retourner. Je vois que Jérémy a déjà pas mal avancé dans le labyrinthe et qu'on n'a pas le temps. La victoire va se jouer entre Charlotte et Sarah et Jérémy et Fanny. Le rythme de l'épreuve s'intensifie. Tout droit, tout droit. Faut se dépêcher parce qu'il est sur le chemin du retour. Tout droit, reviens. Allez. Quelques mètres séparent Jérémy et Fanny. Le premier candidat à remettre la queue de mouton à son équipier offrira l'immunité à son équipe. Tout droit, allez, on va gagner, putain. Non, reviens, reviens. Roule, viens tout droit. Ouais, c'est gagné, c'est gagné. C'est gagné pour Fanny et Jérémy. Bien joué. Oh putain. Désolée, je t'ai parlé comme un chien. C'est clair. J'ai mal parti. On a gagné. Gros câlin, on est premier. Immunisé, quoi. Oh putain, ça fait du bien. Jérémy et Fanny remportent ainsi cette seconde épreuve d'immunité. Il est désormais temps de retrouver tous les autres concurrents. Vous êtes tous réunis pour reprendre le départ de la course, mais je vous annonce auparavant que c'est Jérémy et Fanny qui ont remporté l'épreuve d'immunité. Bravo les amis. C'est gagné, c'est gagné. Je vous donne donc ce dossard rouge. Oh là là, quand Stéphane nous colle notre étiquette rouge, là, on est vraiment trop contents. On a un peu du mal à réaliser. Ça veut dire que vous êtes qualifiés pour la 3e étape de Pékin Express. Ça veut dire également que vous êtes le premier binôme qualifié pour l'Ouzbékistan, puisque la prochaine étape aura lieu en Ouzbékistan. Bravo les amis. On va en Ouzbékistan. Yes. Trop Pour bien. nous, ça fait du bien. Je rappelle que l'objectif, c'est le minaret d'Ouzgen et que l'équipe qui remportera cette étape recevra une amulette de 10 000 €. Mais vous le savez également, il y a l'équipe cachée quelque part sur le parcours. Si un binôme parmi vous parvient à repérer l'équipe cachée et la toucher, tout le monde ici présent est qualifié pour l'Ouzbékistan. Si l'équipe cachée parvient à vous éviter, mais ne remonte pas dans le top 3, tout le monde ici présent est qualifié pour l'Ouzbékistan. Si en revanche, l'équipe cachée parvient à vous éviter et être dans le top 3, il y aura un duel final. L'équipe cachée, moi, je me mets en tête de les trouver quand même parce que ça nous ouvre les portes de l'Ouzbékistan. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi.
On veut tous partir. Donc il va falloir être très vigilant, très observateur. Mais je pense qu'on va les trouver. Aujourd'hui, c'est la chasse à l'homme. Allez, je vais redonner le départ de la course. Vous pouvez mettre vos sacs à dos. Qui va remporter l'étape? L'équipe cachée va-t-elle être retrouvée? Je vous souhaite bonne chance. 3, 2, 1, c'est parti. Ça y est, la course est relancée. J'attends les candidats ce soir à Ouzgen, devant le minaret de la ville, à 290 km de là. Le minaret, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un symbole de l'art architectural médiéval musulman. La première équipe qui se présentera devant moi sera qualifiée d'office pour la 3e étape de Pékin Express. En revanche, si les autres binômes souhaitent aussi décrocher leur passeport pour l'Ouzbékistan, ils devront à tout prix mettre la main sur l'équipe cachée. Faut partir en premier, se mettre le plus loin des autres. Et essayer d'atteindre la grande route, c'est pas trop loin. Il y a des binômes encore derrière, Tariq. Hein. Je sais pas c'est qui, mais il y en a encore. Et là, on est déterminés. Hein. On a passé une très bonne nuit. On s'est bien détendu. On est toujours dans le même état d'esprit qu'hier soir. Ça veut dire toujours binôme caché et viser la première place. Toujours viser la première place à fond. La mulette, oh, on veut 10K sur le coup. On veut voir ce que ça fait. Faut plus qu'on laisse ce qui est passé là. Viens. Allez, celle-là, elle est pour nous. Vas-y. Aujourd'hui, on a 2 objectifs. Aller chercher l'amulette en même temps qu'aller démasquer le binôme caché. On va rien lâcher, on va regarder à gauche, à droite, partout. Et si on sait aller toucher leur sac à dos, on ne va pas s'en priver. Please. Hello. We go to with you. Please. No. Je vais rallumer. Vas-y, avance, faut qu'on parte dans le centre en fait. Moi j'adorerais trouver cette équipe cachée parce que si on la trouve, c'est bon pour nous quoi. C'est bon, on part en Ouzbékistan. Donc il faut absolument la trouver dans ma tête. Bon, en plus d'essayer d'être au top sur le stop. Alors que leurs concurrents sont à la recherche d'un véhicule, à 500 mètres de là, Alex et Sylvie, l'équipe cachée, démarrent également sur les chapeaux de roue. Pour eux, cette journée s'annonce décisive. S'ils souhaitent réintégrer la compétition, ils vont devoir tout mettre en œuvre pour ne pas se faire rattraper par leurs concurrents et arriver dans les 3 premiers à la fin de l'étape. Il y a un fourré là-bas où tu peux te poser. Ouais, d'accord. Moi, Tu m'appelles quand tu vois pas de binôme autour. d'accord? Allez, ça marche. Alors avec tous ces binômes autour de nous, on flippe quand même. On devient parano. C'est stressant et c'est fatigant. Mais bon, il faut qu'on y aille, quoi. Donc on essaye d'attraper tout de suite une voiture. Là, dans le trou, là. Là. C'est bon? Allez, je m'y mets. Hello. Do you speak English? Can we come with you? Si? Thank you That's very very kind. Oh là là. Beautiful baby. Les filles sont parties. Elles ont démarré. Elles ont démarré. C'est rien, il n'y a rien de mal fait. Charlotte et Sarah sont les premières à monter en voiture. Elles prennent ainsi la tête de la course. Et même si elles sont soulagées, elles vont devoir attendre avant d'exprimer leur enthousiasme. Car dans la voiture, un passager ne souhaite surtout pas être dérangé. Il y a une dame avec un tout petit bébé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un Nouveau-né. tout petit nouveau-né qui est en train de dormir paisiblement et on se dit, oh, on est vraiment gêné de monter dans la voiture. On parle tout bas parce que juste devant, il y a un petit nouveau-né qui est en plein sommeil. Donc on essaye de ne pas le réveiller. Je pense que ça va être une route assez silencieuse. Alors que les 2 sœurs avancent dans le plus grand calme, à quelques centaines de mètres derrière elles, d'autres concurrents embarquent à leur tour en voiture, direction Ouzgen. OK? Allez. Du côté d'Alex et Sylvie, l'équipe cachée, il n'y a plus 1 minute à perdre. Afin de ne pas se laisser distancer par leurs concurrents, ils doivent au plus vite quitter la ville. Ah, il y a une voiture qui s'arrête. Hello, for us? We us? Yes. Thank you very much. À leur tour, Alex et Sylvie embarquent en voiture, en 6e position. Allez, ça va, on n'a pas trop... hein? Non, on n'a pas trop attendu, mais tu vois, le mec, regarde un peu toi si tu vois s'il y a des binômes. En effet, Alex et Sylvie vont devoir être très vigilants sur la route, car avec 7 binômes dans les parages, le risque est partout. Et après seulement 30 minutes de route, les ennuis commencent déjà, car le binôme s'approche d'une zone très fréquentée. Vérifie bien là s'il y a... Parce que là, ça pourrait être un point d'échange. Moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui a dû être arrêté, c'est ici. Tu te baisses, hein. Tu te baisses si t'en vois un. Nous arrivons dans une petite ville qui est hyper dense, avec beaucoup de circulation.
Là, on commence à être en stress parce qu'on se dit à tout moment, un binôme peut déboîter d'un coin de rue et nous choper. Donc, c'est vraiment stressant. Alex ne croit pas si bien dire. À quelques mètres devant eux, Arlette et Caroline viennent d'être déposées sur le bord de la route et sont à la recherche d'un nouveau véhicule. Merci. Thank you. Bonsoir, maman. On va s'avancer, non, Caro? On s'avance? Là, on est bien. On va sortir. Oh putain, je vois deux sacs à dos. Je vois deux sacs à dos. Oh putain, j'espère. C'est les blondes. Go, go, c'est la mère et la fille. Go, 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 go. Ouais, go, 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 go. Et là, je vois en face de moi la mère et la fille, Arlette et Caroline, qui sont sur le bas-côté, mais carrément juste devant nous. Et là, on est littéralement figé, on bouge plus. Et je me dis, pourvu que le véhicule continue à avancer, pour pas qu'elles se rendent compte que c'est moi et qu'elles se disent, ah punaise, il faut qu'on saute sur cette voiture, qu'on ouvre le coffre et que... Voilà. Et là, il y a encore un binôme devant nous. C'est qui? Voilà, elle a dit c'est qui, elle a pas vu qui c'était. Non, il n'y a pas de binôme. Si, bien sûr que c'est un binôme dedans. C'est qui où? Ouais, on a dépassé la mère et la fille. Et là, la voiture repart. Je me dis à cet instant-là qu'on vient en à peine une heure de doubler un binôme. Mais là, clairement, si ça fonctionne comme ça, on va peut-être doubler tout le monde. Alors franchement, si on continue comme ça, à ce rythme-là, je pense qu'on a des chances d'y croire. Hein. Du coup, au moins une troisième place, oui. Ça peut être totalement envisagé. Allez. Gab. Un de moins. Alors qu'Alex et Sylvie continuent de croire à une place dans le top 3, Caroline a des doutes sur l'identité du binôme qui vient de passer sous son nez. Caroline, elle croit qu'il y a un binôme qui est passé devant nous encore. J'ai vu passer un binôme, mais je sais pas si c'est pas le binôme caché. Au milieu de toute cette pagaille, je suis sûre que c'est le binôme caché parce que on voyait pas trop. J'ai vu 2 sacs, j'aperçois des gens vraiment baissés, couchés. Enfin, il n'y avait pas trop de lumière et puis c'est passé tellement vite que pour moi, c'est le binôme caché. Alex et Sylvie échappent de justesse à l'élimination. Grâce à ce dépassement plus que risqué, ils remontent d'une place dans le classement et sont désormais 5e. Mais le binôme n'en a pas fini avec les frayeurs. Le chauffeur du couple, qui ne peut pas les emmener plus loin, s'apprête à les déposer sur le bord de la route. Ils ne le savent pas encore, mais sur ce grand carrefour, 2 autres binômes sont à l'arrêt. Il s'agit de Lucas et Nicolas et Tariq et Ahmed. Parce qu'on va y aller à tâtons, hein. Thank you very much. Thank you. Faut faire hyper attention. Fais hyper attention, là. Et c'est quoi la voiture, là? Il y a une voiture arrêtée, là-bas. Et les gars, il y a une voiture qui s'est arrêtée juste dans le parking, là au-dessus, hein. Là. On est à ce carrefour et 150 mètres plus loin, on a l'impression qu'il se trame un truc. On a une voiture qui s'arrête, qui reste en stand-by. On se dit, ça paraît un peu louche. Et plus on regarde, plus on se dit, ça pourrait être le binôme caché. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va pas voir? J'en sais rien. Il y a la grise là-bas. Là, on regarde de loin, on voit une voiture bizarre sur le côté. Ça pue, ça. Ils sont sûrement là-bas. Ils sont sûrement là-bas. Alors que le doute plane autour de la présence de l'équipe cachée, les 2 équipes décident de reprendre le stop pour ne pas prendre trop de retard sur la course. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Yeah? OK? Nico, allez! OK? À ce moment-là, nous, on a un couple assez sympathique qui accepte de nous prendre. Donc on doit rentrer dans la voiture, on ne peut pas se permettre de la laisser passer parce qu'il y a quand même d'autres binômes. Et Tariq et Ahmed qui sont non loin de là, ils sont sur le même sentiment que nous. Il y a quelque chose qui se trame à 150 mètres de nous. Est-ce que c'est le binôme caché? On n'en sait rien. Bye. Non mais là on est à la vue de tout le monde là. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Putain, je suis persuadé que c'est le binôme au petit parking là-bas, bordel! Là-bas, tout au bout! C'est sûr, c'est eux! Certains, prenez le risque, je vous jure! Tariq, on me dépêche! Cette fois-ci, ils en sont sûrs, c'est bien Alex et Sylvie qu'ils ont aperçus. Par stratégie, les frères conservent leur véhicule et laissent Tariq et Ahmed se charger du sort de l'équipe cachée. Avec Tariq, on réfléchit pas, on part. On y va directement. On sait jamais, peut-être qu'on peut sauver tout le monde. Et comment les mecs, les gars? Hey, les gars! Oh putain, cache-toi, cours! Merde. Oh punaise, il y a 2 sacs rouges à l'horizon. Alex, planque-toi, il y a un binôme. Il y a au moins des binômes ou un binôme, je ne sais pas. Ouais. Ils sont là, cache-toi, baisse-toi.
Dans la panique, Alex et Sylvie se jettent derrière une voiture et échappent in extremis à Tariq et Ahmed qui, déterminés, continuent de filer tout droit. On se retourne, on voit qu'ils nous ont pas vus et on se dit oh là là, on a eu chaud parce qu'ils étaient pas très loin de nous en fin de compte. On soupçonne que là-bas il y a des binômes cachés. C'est une voiture qui s'est arrêtée à part. Ils voulaient pas venir vers nous. On va regarder ça. Si c'est le binôme caché, on est royal. Les inspecteurs sont en recherche. Les inspecteurs sont en recherche. Ah là, c'est comme une enquête là. On regarde un peu partout, on renifle un peu partout, faire un peu de silence, voir si on entend des choses. Non, là c'est enquêteur. On va les trouver, je pense. Je vais aller voir par là, moi. On sait jamais s'ils se cachent derrière. Ça se trouve qu'ils nous ont vu venir. Tariq et Ahmed viennent de passer devant leur proie, mais ne l'ont pas aperçu. Alors qu'ils fouillent dans tous les coins et s'éloignent sans le savoir de l'équipe cachée, Alex et Sylvie tentent de sortir le nez de leur cachette. Viens. Mais coup de théâtre, au même moment, Jean-Claude et Axel se font à leur tour déposer sur le bord de la route. C'est pas si bas. Il y en a 2 là-bas. Ils sont là-bas. Alex et Sylvie sont pris au piège. Ils sont maintenant encerclés par Jean-Claude et Axel juste devant eux et Tariq et Ahmed à 200 mètres derrière. Putain, il y en a là-bas. On est coincés. On peut pas avancer. Et si on demande... Non, rien du tout. Eh bien, on y va, on va pas rester là. Et on passe devant eux. On ne peut pas. Ben viens là. Viens regarder de ce côté-là. Du reste, je crois que c'est le grand-père avec son petit-fils. Voilà, c'est ça. Là, on est trop exposés. Il n'y a qu'une route. Je préfère qu'on attende. Dès que tu vois qu'ils sont montés dans la voiture... Là, on se mettra à chercher un véhicule. Bon, ben, on est mort. Non, mais non. Si. S'ils nous touchent, c'est mort. On se met là derrière? Oui, qu'on mette au moins les sacs là derrière. Pour Alex et Sylvie, c'est la panique. Avec 2 binômes qui rôdent dans les parages. Là, il y a moyen qu'ils se cachent ici, Tariq, je te dis la vérité. Il y a moyen qu'ils sont par là. Ouvre tes yeux partout. Hein. Ils savent que s'ils sortent de leur planque pour reprendre le stop, ils se jetteront dans la gueule du loup. Ok, yes, the coffre. On a trouvé une voiture. Voilà. Ils ont arrêté une voiture. Ils ont arrêté une voiture. Allez, maintenant, on y va. Ok. Allez, ils montent dans la bagnole. On va dans la voiture. C'est pas si bas. Jean-Claude et Axel viennent de reprendre la route. Ça y est, ils sont partis. Pour l'équipe cachée, c'est le moment ou jamais de s'enfuir. Allez, on s'approche. On demande. Is it possible to bring us? Yes, possible. It's possible? Ok, yes. It's okay? Allez. Ok. Thank you. Go. Et là, on vient de trouver une voiture tout de suite, en fait. C'est la première fois qu'on trouve le véhicule rapide. Par chance, Alex et Sylvie ont trouvé d'emblée un chauffeur qui a accepté de les prendre à bord. Conscients qu'ils ont échappé au pire, Alex et Sylvie sont plus que motivés pour décrocher une place dans le top 3. Je suis super contente de nous parce que, en fin de compte, je trouve même stimulant le fait de trouver des binômes devant. De voir des binômes et en fin de compte de ne pas être vus. C'est en ça qu'en fin de compte, il y a toujours d'espoir, quoi. Chaque minute prise, on se rapproche de la victoire. Allez, on va gagner. Voilà. Waouh, on est encore dans la course, en fait. Ça nous a mis un coup de stress, mais de notre côté, on s'est dit, waouh, purée, allez, s'il faut, on en a encore derrière. Surtout que là, on vient de dépasser 2 binômes. Ouais. 2 binômes en l'espace d'une heure. Faudrait qu'on arrive à doubler, en fait, le binôme du grand-père et son petit-fils. Ça serait top, ça. Grâce à cette prouesse, Alex et Sylvie passent en 4e position et ne sont donc plus qu'à une place du top 3. Ils laissent derrière eux les cousins Tariq et Ahmed. Fausse alerte, ouais. On est partis, ils sont pas là. Ah, ils sont tous partis, hein. Ben oui. Là, ils sont limite tous partis, les binômes. Parce qu'on partit regarder s'il n'y a pas le binôme caché. Il y avait une voiture suspecte. Et entre-temps, ils sont tous partis. Hein. Je sais pas pourquoi on est partis. Ça fait chier. C'est vrai que là, quand on revient du niveau de l'intersection Bredouille, et on se rend compte qu'on a perdu du temps. Ça veut dire, quand nous, on est partis voir s'il y avait les binômes cachés, il y en a qui en ont profité pour se faufiler et partir. Hein. Donc le temps il tourne, il faut vraiment qu'on parte de là. On va se remettre là-bas, putain. Devant Tariq et Ahmed, à l'avant de la course, on retrouve Charlotte et Sarah, toujours en première position. Elles sont suivies par Lucas et Nicolas, les frères belges, 2e. Derrière eux, Jean-Claude et Axel sont 3e. Juste devant Alex et Sylvie, l'équipe cachée, qui les suit de près. Mais le classement risque d'être rapidement bouleversé, car le grand-père et son petit-fils viennent de se faire déposer sur le bord de la route. Bon, c'est dans ce galère. On a bien une sur celle-là qui va s'arrêter. S'il te plaît.
Et Alex et Sylvie, qui ont enchaîné les véhicules et qui roulent toujours en 4e position, se rapprochent, sans le savoir, du grand-père et de son petit-fils. Qu'on n'aura pas... Oh punaise, je crois que je les vois sur le bord de la route, là. Ils sont là. On va les dépasser. Viens, ça arrive. Allez, on y va, on va voir. Allez, let's go. Oh putain, oui, ils sont là. Bon, par contre... Oh là là. Nickel. Yes, go fast, go, please. Go. Nous sommes dans la voiture, et là, qu'est-ce que je vois à même pas 1 kilomètre? Je vois 2 silhouettes qui sont en train d'aller vers un véhicule qui s'est arrêté. Et là, je me dis, oh là, j'espère qu'ils vont pas regarder de notre côté. Please. Bon, c'est bon, ils nous regardent même pas. Oh putain, trop bien. Hello. Attends, je vais me retourner. Oh, t'arrives à les voir? C'est le grand-père et son petit-fils. Alors, je pense qu'ils ne nous ont absolument pas vus, puisqu'il y avait la porte du pick-up qui était grande ouverte, comme ça. Et on est passé, et c'est ce qui, après 500 mètres, nous a fait... on a soufflé, et là, on a pu jubiler du fait qu'on ait dépassé cette équipe. Allez, une équipe. On en a passé un. Alors c'est vrai qu'on réalise qu'on a vraiment nos chances d'arriver dans les 3 premiers. Donc on est boosté à fond et on va faire le max pour avancer. On a espoir puisque là on a décroché une voiture qui nous emmène à la destination. Donc j'ai toute confiance dans la situation. Alex et Sylvie ne le savent pas, mais en dépassant Jean-Claude et Axel, ils passent en 3e position et sont désormais potentiellement qualifiés pour l'étape suivante. S'ils conservent leur place jusqu'à l'arrivée, ils réintégreront la compétition. Mais la route jusqu'à Ouzgen est encore longue et tout peut arriver. J'attends les candidats ici devant le minaret d'Ouzgen. Il a 1000 ans. Il a été construit par les Turcs et à l'époque, Ouzgen était l'une des capitales de la route de la soie. Et puis les Mongols sont arrivés, ils ont chassé les Turcs, mais ils n'ont pas détruit le minaret, qui reste donc l'un des grands symboles de la présence des Turcs ici au Kirghizistan. La première équipe qui arrivera sur ce tapis recevra une amulette d'une valeur de 10 000 €. Quant à l'équipe cachée, si elle parvient jusqu'ici sans se faire découvrir, soit elle est dans le top 3 et elle est qualifiée, il y aura un duel final, soit elle n'est pas dans le top 3 et elle est éliminée. À mesure que les candidats se rapprochent d'Ouzgen, le stress monte d'un cran. Première depuis le départ de la course, Charlotte et Sarah viennent de se faire déposer par leur chauffeur qui leur assure qu'elles sont bien arrivées à destination. Ça? This is... Ah, here. Mir. Ouzgen is this. Il n'y a pas de panneau, hein. So, this Ouzgen is here. OK. Spasiba. Ah, c'est pas un parc d'attractions, en fait. Hein? C'est un parc d'attractions, en fait. Alors là, on arrive dans une sorte de parc d'attractions, mais un peu délabré, où on ne sait même pas si les manèges sont vraiment en état de marche, sincèrement. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais qu'est-ce que Stéphane a eu comme idée de nous y amener? Pourquoi qu'est-ce qu'on fait ici? On a fait tout le tour, ça. Bah ouais, on va. Oh. Là, on en revient. Tu vois quelque chose ou pas? Non, je vois rien. On ratisse vraiment tout le parc et on comprend bien qu'il n'y a rien qui ressemble à un panneau, à un logo, à rien du tout. On se dit perte de temps énorme là. Et donc du coup, on décide de reprendre l'entrée principale pour vraiment vérifier qu'on soit au bon endroit. Hello. Can I help? We have to go to Ouzgen. Ouzgen. Here. This way. This way. How far Ouzgen? 50 km. 50 km. OK. Spasiba. Charlotte et Sarah viennent de se rendre compte qu'elles ont été déposées bien avant Ouzgen, la ville où je les attends. Elles doivent à tout prix remonter en voiture et reprendre la route. We need to go to Ouzgen. Yeah? OK. Oui, bah attends. We don't have money. OK, niet, super. Charlotte et Sarah repartent enfin en direction d'Ouzgen. Ouzgen Monara. Spasiba. Allez, l'espoir renaît. Ouais, ça nous remonte un peu le moral quand même. Ce moment d'errance leur a fait perdre beaucoup de temps. Si elles souhaitent conserver leur première place du classement, il va falloir faire vite, car derrière, Lucas et Nicolas, les frères belges, les talonnent de près. How many time, Ouzgen? Une demi-heure. On pense avoir la destination finale et retrouver Stéphane dans 40 km, monsieur nous dit. Donc, OK.
It's a waste. À ce moment-là, on reçoit un peu d'excitation et on veut au moins arriver au bon endroit. Et si en plus, en bonus, on a l'amulette, ben, c'est tant mieux. Et parce que si on a l'amulette, on est dans les 3 premiers qui peuvent permettre de virer le binôme caché. Donc non, aujourd'hui, il n'y a même pas question de se planter. Il faut qu'on aille au bout et à ce drapeau. Lucas et Nicolas et Charlotte et Sarah viennent d'arriver dans Ouzgen. L'écart entre les 2 binômes est très serré. Tous sont plus motivés que jamais et ne rêvent que d'une chose. Faire en sorte que l'équipe cachée n'arrive pas dans les 3 premiers afin d'éviter le duel final. C'est là, c'est ça, non? Munara. Là, il est là. Viens, stop. La gauche, stop. Thank you. Bien joué, ma cool. Allez, je suis bon. Allez, viens, on va ensemble, on court. On court, on va ensemble. Thank you. Viens, on va ensemble. Allez, go. Allez. Allez, go. Viens avec. Allez, on arrive. Fin d'étape. Ça y est. Voilà. Allez, les amis. Attention de ne pas tomber. Ça, c'est une arrivée. Bien. Bon. Quel est l'état d'esprit du jour? On a perdu beaucoup de temps dans la ville. Ah oui, dans la ville, on s'est complètement perdu. La stratégie a été très mauvaise. Ouais, on a été très mauvaise. Ah bon? Oui. Et du coup, jusqu'au point de vous sentir en danger ou pas? Ah non. Oui, je pense, oui, à ce point-là. D'accord. Bon, à votre avis? 2 ou 1. 2 ou 1? Ouais. Ah oui, optimiste, confiant. Donc c'est une bonne journée. Ouais. On espère. Oui, c'est vrai. Bon, je vous donnerai le classement tout à l'heure quand j'aurai regroupé tout le monde. Ça va. Ok, à tout à l'heure, les amis. Tout à l'heure. Notre classement, on pense que c'est 1er ou 2e. Ouais. On a juste une crête par rapport aux sœurs monégasques qui sont peut-être devant nous. Maintenant, si elles ont été devant nous, c'est qu'elles ont été chapeau, franchement. On a eu beaucoup de chance. On a très bien travaillé aujourd'hui. Bon, on attend la suite, on attend tout le monde? Allez, c'est parti. Allez. Merci. Donc, arrivé à la destination de la 2e étape, on est contente d'y être, mais déçue parce qu'on sait qu'on a perdu beaucoup de temps dans la ville à trouver Stéphane. Et on pense que les d'autres binômes ont pu vraiment nous doubler à ce moment-là, clairement. Si on est dans les dernières, on fait un duel final. Soit le binôme caché, ils sont pas dans les 3e. Et il faut espérer que peut-être quelqu'un les a attrapés, qu'un autre binôme les a vus et a réussi à leur toucher le sac. Charlotte et Sarah et Lucas et Nicolas sont les 2 premiers binômes à s'être présentés devant moi. Alex et Sylvie le savent, s'ils souhaitent réintégrer la compétition, ils doivent impérativement faire partie du top 3. Une place reste donc à pourvoir. Pour l'instant, ils sont toujours 3e et peuvent donc prétendre à la qualification. Mais une dernière difficulté risque de mettre la course du binôme en péril. Déposés par leur chauffeur à quelques kilomètres seulement de l'arrivée, les 2 candidats peinent à retrouver un véhicule. You speak English? Oh, mais non. Si? You can drive us? Oh, please. On ne sait pas où ça se trouve, on ne connaît pas la ville. On ne sait pas trop si le monument est à 200 mètres ou à 10 km. Et là, je veux avancer le plus vite possible parce qu'on peut peut-être gagner des places, on n'en sait rien. Voilà quoi, moi je garde sur cet objectif-là. On se grouille là. Oui, je sais. Les autres vont arriver. Putain, on est super voyants. Ah, ok. Viens. Attends, viens, on se cache là. Je sais pas, mais... Essaye de mais s'il peut pas nous amener, on récupère une autre bagnole. On s'en fout. Hein. Oui, il n'y a pas de voiture là. Regarde. Mais s'il faut, c'est là. Hein. S'il faut, c'est là. Hein. C'est dans le parc. Hein. Pour moi, voilà, il y a trop de dialogue entre le chauffeur et Sylvie. C'est beaucoup trop long. En fait, quand on est une équipe cachée, on n'a pas de temps à perdre. Donc il faut se dépêcher parce qu'on sait très bien qu'il y a deux binômes derrière nous qui nous sont à l'affût. Donc c'est pas possible. Il faut absolument ne pas perdre de temps. Si les négociations avec les locaux s'éternisent, la situation risque de se compliquer. Car non loin de là, Jean-Claude et Axel se rapprochent sans le savoir de l'équipe cachée. On a tombé sur un monsieur qui sait où c'est, donc c'est bien. Il est là. Concurrent. Go. Yes, go. Concurrent. On peut appuyer sur les touches, je plaît. Et là, je vois une personne habillée comme les gens d'ici, mais de suite, j'ai dit, c'est Sylvie. Ils sont là. Hop. Putain, il y a une autre voiture. Putain, il y en a un autre binôme qui arrive. Mais cache-toi. Stop. Non, c'est quoi? Stop, dis pas putain, dépêchez-vous, merde. Cache-toi, cours. Et là, j'entends un crissement de pneus. Axel qui saute du véhicule. Vite, il faut courir. Vas-y. Go, papy, allez. Ils vont craquer avant nous. Allez, papy. Allez.
Ah, désolé, désolé. Non. Yes. Oui. Tac, je lui touche un sac à dos. Ce moment, mais j'en rêvais depuis 2 jours. Et là, c'est la délivrance. Et là, on se dit, yes, on est qualifié. C'est un poids. J'ai l'impression d'être léger. J'ai l'impression que je vais m'envoler vers l'Ouzbékistan. Et c'est là, c'est explosion de joie. Oh, je suis désolé. Non, t'en fais pas. Je suis désolé. T'en fais pas, t'en fais pas. Vous êtes des monstres, on nous a pas vus du tout. On fait comment? On vous a vu, je crois, sur le bord de route. Vous êtes des monstres. Oh, je suis désolé. Tu t'es fait mal? Non, ça va. Attends, enlève ton truc peut-être. Attends, je vais tout enlever. Putain, vous étiez tout recouvert. Bah. Oh, je suis désolé. Je réalise que c'est fini. C'est fini pour nous. Voilà, retour en France. On a fait tout ce qu'on pouvait, on a donné tout ce qu'on pouvait. Voilà, c'est comme ça. J'ai la rage, oui. J'ai la rage de pas avoir pu courir plus vite et de sauver notre binôme. C'est comme ça. Bah, c'est hyper décevant parce qu'on sait qu'on est à un jalon de l'arrivée et on se fait avoir, mais comme des bleus, mais vraiment hyper bêtement. Ça a été assez intense. Hein. On s'est retrouvés... Là, du coup, on a été gagné par l'émotion. On a été gagné par l'émotion, ouais. J'aime pas ça, j'aime pas ça, mais alors... Oh putain. Merde. Allez, boule. T'es comme moi, toi. Allez, que le meilleur gagne, c'est comme ça. Allez, c'est bon. C'est pas grave, allez-y, continuez l'aventure. Gagnez pour nous. Ok. Tous les jours, je pense à vous, je te le jure. Mon retour, pleure pas. Allez-y, allez faire les travaux. On s'en fout. Non, mais sérieux, on va pas laisser comme ça. On va pas laisser comme ça. Ok. Allez. Ciao. Ça va, allez, ça va, gagnez, allez-y, gagnez. Allez, merci, les gars. allez. Allez, je vous aime. Ciao. Putain, ils me font trop de peine. Papy, on a qualifié tout le monde. On a qualifié tout le monde, papy. En validant le passeport de tout le monde pour l'Ouzbékistan, on déchire le leur, donc ça fait mal de les voir pleurer. Surtout Alex. Et il était en larmes, en sanglots. Hein. C'est une grosse responsabilité. Tu détruis un rêve. Je suis triste pour eux. Je suis triste pour eux que cette belle aventure soit terminée. Ben voilà. Je me rends compte en fait qu'ils sont dans le même état que moi, émotionnellement. J'ai adoré aussi ce moment. Voilà. Ok, c'est la fin de la course, mais Axel est venu, le papy est venu, on s'est pris dans les bras. Je pense qu'on est les plus âgés de la course. Voilà, moi, ça clôture la fin de la course de Pékin Express. C'est la première fois dans l'histoire de Pékin Express qu'un binôme réussit à mettre la main sur l'équipe cachée. Et puis c'est historique ce qu'on a fait, c'est incroyable. C'est incroyable. On va en Ouzbékistan. Malheureusement pour Alex et Sylvie, l'aventure s'arrête. Grâce à la performance du grand-père et de son petit-fils, toutes les autres équipes sont qualifiées d'office pour la 3e étape de la compétition. Un à un, les derniers binômes franchissent à leur tour la ligne d'arrivée. Pour le moment, aucun d'entre eux n'est encore au courant de la nouvelle. Toutes les équipes ont maintenant terminé l'étape et sont réunies devant moi. À part Jean-Claude et Axel et Alex et Sylvie, tous ignorent encore que l'équipe cachée a été démasquée et qu'elle va être éliminée. Mais auparavant, on va quand même parler de la première place. C'est important, ça a été une étape haute en couleur. Le binôme qui remporte la 2e étape de cette 15e saison de Pékin Express. C'est Lucas et Nicolas. Bravo messieurs. Là, je vois que Nico, il est un peu touché, c'est normal. Ça fait quoi de gagner une étape de Pékin Express? C'est un rêve, quoi. On regarde chaque année à la TV avec les enfants et c'est un rêve, je leur dédie la victoire, quoi. Ça démarre bien, cette 15e saison pour vous, hein? Ouais, ça va bien. Je souhaite bien sûr aux autres de connaître la même aventure. Mais bien sûr, cette 2e étape a été marquée par l'équipe cachée. Mission difficile pour eux. Vous le savez, s'ils ont été arrêtés pendant la course, interceptés par un autre binôme, ou s'ils ne sont pas parvenus dans le top 3, eh bien, ce sont Alex et Sylvie qui sont éliminés, et vous êtes tous qualifiés pour l'Ouzbékistan. Alors, je posais la question que je pose à chaque fois. Au classement d'une étape avec équipe cachée, est-ce qu'un binôme parmi vous a vu et touché l'équipe cachée?
Oui, Stéphane. Jean-Claude et Axel ont intercepté l'équipe cachée sur la route. Et regardez les sourires et les regards de satisfaction de tous les autres. Soulagé, on est complètement soulagé. On a eu trop peur. Évidemment, c'est un énorme soulagement, il n'y a pas de duel final. Et Troisième étape, surtout. Jean-Claude, Axel, racontez-nous. C'est Papy qui les a vus. Moi, je les aurais pas vus. Papy a tourné la tête et j'ai couru. Je suis sorti de la voiture, j'ai couru. Et j'ai touché Alex. C'est la première fois dans l'histoire de Pékin Express qu'un candidat arrive à intercepter l'équipe cachée. Bravo à vous. Axel, Jean-Claude, chers amis, vous offre l'Ouzbékistan à tous. Et donc, vous le savez, pas de duel final, pas de suspense pour l'élimination. C'est sûr, vous rentrez. On a fait une belle expérience ensemble. Mais quand même, j'aurais aimé continuer. Partir, là, c'est vraiment un crève-cœur pour moi. Alors, pour la forme, hein, j'ouvre cette enveloppe. Je rappelle que l'ordre des enveloppes noires a été posé chez un huissier bien avant le départ de la course. C'était une étape éliminatoire. Mais je suis content que vous ayez eu ce petit rab. Je vais donc vous demander votre balise. Cette fois-ci, c'est la bonne. Alex, Sylvie, Pékin Express, arrêtez-vous ce soir. Vous avez été une formidable équipe cachée. Merci. Bravo. Merci, Stéphane. Allez, on se retrouve pour la troisième étape de Pékin Express en Ouzbékistan. Bravo, Alex. Merci, Stéphane. Soyez les bienvenus en Ouzbékistan. Nous sommes au cœur de la route de la soie. Préparez-vous à l'imprévisible. Tout au long de cette marche, vous ne pourrez vous déplacer qu'en marchant sur un tapis ouzbek. Putain, 3 kilomètres. Allez, Charlotte, accélère. Go. Ce qui est sûr, c'est que ce trek va être long et particulièrement stressant. Ça rajoute un petit peu de piment, c'est cool. Pas une syncope. Hein. J'en ai marre, là je vais craquer, j'en ai marre. C'est infernal. Regarde ça, comment tu veux qu'on fasse 3 km comme ça? C'est impossible. Allez, faut rien lâcher. Oh, je te jure, j'aurais plus jamais tapis de ma vie. C'est parti. Cool, on va se doucher. Yes, ça c'est bon. On a galéré avec le tapis, mais le tapis, il était quand même volant. Hein. C'est un peu magique ce qui nous arrive ici. C'est un truc de fou. On rigole, mais d'une manière, ouais, ça faisait longtemps que j'ai pas rigolé comme ça. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire que je vous aime. Ça restera longtemps dans ma tête. Hurrah. J'ai une surprise pour vous. Le voilà, le fameux drapeau noir. Oh, putain, il y a un binôme. Le binôme qui arrivera à moi avec le drapeau noir, quel que soit son classement, ira en duel final. Insupportable. La course va être agitée. Bon courage, les gars. On est foutus. Ok, go. Vite, Axel, allez vite. Axel, Jean-Claude. Oh putain. Je vous annonce qu'il va se passer plein de choses. Ça, c'est la course.